bien, ça y est, c'est fait. Les 11 membres du Conseil constitutionnel sont entrés en fonction hier devant le Parlement camerounais, réuni en congrès pour la toute première fois. Clément Atangana et les siens sont désormais déjà attendus donc au pied du mur comme des maçons, parce que le Cameroun entame une année électorale 2018 charnière. On verra si ce conseil répond à toutes les aspirations du peuple. D'ailleurs, ils ont prêté serment pour être des personnes impartiales et justement respecter tout ce qu'il y a comme règles et normes dans ce pays. On parle également ce matin du commerce extérieur de Luc Margoire Baga Atangana, qui a lancé officiellement hier ce qu'on appelle le Cameroun Trade Portal. C'est un portail électronique qui va donc faciliter les échanges avec l'extérieur. Et donc ce portail a été présenté aux opérateurs économiques hier à Yaoundé par le ministre du Commerce. Mesdames, Messieurs, bonjour. On est mercredi 7 mars 2018. Nous sommes très heureux de vous rejoindre sur la télévision qui, au-delà de l'image, vous rend compte. D'ailleurs, l'équipe est bien postée, bien en place, droite dans ses bottes pour entamer ce voyage jusqu'à 12 h dans ce qu'on appelle chez nous ici le 10-12, le Zénith, puisque nous sommes dans une allure verticale. Donc, on va du coup, d'ailleurs, installer ce panel avec vous. D'abord, Charles Abel Bachou, bonjour et bienvenue. Bonjour, Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et bonjour au professeur Ndje Toya. Que se passe-t-il dans l'église évangélique du Cameroun? Grincement des dents, colère, interrogation. Il faut absolument que toutes les paroisses rassemblent 84 millions de francs CFA pour les obsèques de Madame la Présidente. Du jamais vu lorsqu'on sait que Jésus lui-même était humble. Charles Abel Bachou, qu'on va retrouver avec un plaisir non dissimulé lorsqu'il sera 10h30. Soyez là, bien postés devant le petit écran pour évidemment vivre le téléspectacle de la colère, puisque vous êtes des téléspectateurs de l'art à la télévision. Également ce matin sur le plateau, Flo Razé, aussi une caution féminine bien en place sur ce plateau également. Avec vous, on va retrouver la revue des réseaux sociaux lorsqu'il sera 11h05, mais également vous serez chargé évidemment avec comme attribution régalienne de rendre les différents messages sur ce plateau. Bonjour Flo Razé. Merci Eric Fopoussi, bonjour à vous, bonjour à tous, à vous sur le plateau et à nos chers téléspectateurs. À la veille de la grande célébration de la fête des femmes, donc je tire mon bonjour spécial à l'endroit de toutes les femmes, surtout les femmes en milieu rural, celles-là qui bêchent, qui touchent la terre au quotidien, qui nous permettent d'avoir du macabo, du manioc et bien d'autres. Beaucoup de courage à vous, mesdames. Et ensemble, demain, on célébrera justement cette fête autour de ce thème qui est donc déjà connu et qui permettra donc à pas mal de femmes de s'interroger sur son autonomisation et surtout aller à l'encontre de toutes les discriminations qui sont faites à l'endroit des femmes. Et surtout, cette thématique cette année, intensifier la lutte contre les discriminations à l'égard des femmes, mais également renforcer le partenariat pour le développement durable. En tout cas, il est également question pour nous sur un plateau comme celui-ci de nous questionner sur la place et l'implication de la femme en politique. Évidemment, on voit à quel niveau le Cameroun se situe dans ce qu'on appelle la parité homme-femme dans les postes électifs, mais également les postes nominatifs dans un pays comme le Cameroun. On va également sur ce plateau ce matin introduire Blair Bengan. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi-Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Deux choses. La première, il ne s'agit pas de la journée internationale de la femme. Il s'agit de la journée internationale de défense des droits de la femme. Donc, si vous fêtez, c'est votre problème. Les mots ont un sens. Voilà. Tout à fait. Deuxième chose, j'ai appris que le Maroc soutient le Cameroun dans l'organisation de sa CAN 2019. D'accord. Est-ce que ce soutien reste verbal? Est-ce que le royaume chérifien apportera un soutien financier matériel au Cameroun pour organiser sa CAN? Ou bien ça se limite seulement au niveau diplomatique? Comme Mila, Bel, Eto
soutiennent le Maroc pour l'organisation de la Coupe du Monde 2026. Bon, on va voir. Merci. Très bien, tout à fait. On va rester sur le filon de la continuité sur le plateau, puisque nous allons tout de suite introduire Tendance la voyageuse pour nous conter, nous narrer. C'est une narration de l'histoire de cette matinée. Et ensuite, on va revenir pour les commentaires sur le plateau. Bonjour Tendance. Bonjour Eric, je vais encore dire à toutes les femmes qui me regardent ce matin d'être attentives, vraiment. Et le message que vous allez envoyer, soyez vrai envers vous-même. Dites la vérité, le diable qui est derrière vous. Et ce matin, on va parler des femmes qui ne marchent jamais avec leur porte-monnaie quand elles sont avec leur mari. Donc je me répète. Ce matin, on va parler des femmes qui ne mettent jamais leur porte-monnaie dans le sac ou encore qui ne marchent jamais avec le porte-monnaie quand elles sont avec leur mari. Il y a eu un spectacle en Ndokoti hier au niveau de la station où les Benskineurs gagnent bonbon. Si je ne venais pas en intervention et que les Benskineurs aussi ne venaient pas en intervention, elles devaient marcher de Ndokoti jusqu'à PK28 à pied. Oui, tu devais marcher de Ndokoti jusqu'à PK28 à pied. Hier, j'étais au marché de Ndokoti. Tu sais que c'est quand la nuit tombe que le jour se lève en Ndokoti. Je suis allé acheter la viande de brousse. C'est là-bas qu'on trouve au Cameroun. Pour ceux qui ne savent pas. Si vous voulez la viande de brousse à Ndokoti, qu'on vend ça le soir. Il y a un monsieur qui partait rendre visite à quelqu'un à PK28 avec son épouse. Quand ils sont quittés à la maison, ils ont pris le taxi. Ndokoti, Ndokoti, Ndokoti. Comme le transport au Cameroun, c'est 250 francs le tarif, tout le monde le connaît. Le taxi a dit dedans. Quand ils arrivent donc à Ndokoti, au niveau de la station, mes fils se rendent compte qu'il n'avait pas de monnaie. Il avait un billet de 10 000 francs. Il s'est tourné, il dit à sa femme que, ouais, bé, s'il te plaît, donne-moi 500 francs là-bas, je vais payer le taxi. Madame dit que, ouais, 500 francs que j'ai pris, où? Je prends où? Fouille-moi, même le porte-monnaie n'est pas pris. Son mari dit que, mais, tu n'as pas pris le porte-monnaie comment? Elle dit que non, ben, et c'est quand je marche avec toi, j'ai besoin de prendre le porte-monnaie. Je n'ai pas besoin de prendre le porte-monnaie quand il marche avec toi. Son mari dit que, mais, tu marches avec moi, tu ne prends pas le porte-monnaie que c'est moi la banque. Elle dit que non, tu es le chef de famille. Les 10 000 francs que tu as là, donne à la station, on change. Que de vouloir créer les faux problèmes pour rien. C'est où son mari est devenu fou, Eric. Que mince. Donc tu préfères laisser ton porte-monnaie à la maison et venir dire que tu ne dois pas marcher avec parce que tu marches avec la banque, ça fait tout un scandale. Monsieur a dit au taximan que va parler, j'ai fait la monnaie, je te donne tes 500 francs. C'est où il a fait la monnaie à la station. Quand il a fini de faire la monnaie, il a dit à son épouse que comme tu as laissé ton porte-monnaie à la maison, tu vas marcher de Ndokoti jusqu'à PK28. À l'heure, c'est parce qu'il veut prendre mon taxi seul et partir rendre visite à notre patient qui nous attend. Et du coup, ça fait un bouhaha. Quand j'ai d'abord vu l'attroupement, il dit que mais quand il y a l'attroupement comme quelque part, mieux pas aussi pour voir. Ça peut être ta personne que tu ne sais même pas. Et comme les Benskineurs aiment les spectacle au Cameroun, les Benskineurs aiment il y avait au moins 50 Benskineurs sur les lieux pour écouter ce que le couple là disait. Donc je vais dire à toutes les femmes qui me regardent ce matin que est-ce que ça, je vais vous poser la question, est-ce que ça vous arrive parfois de sortir avec monsieur sans prendre le porte-monnaie sous prétexte que c'est monsieur qui va dépenser? Point d'interrogation. À vous la parole et soyez honnête envers vous-même. Je vous en prie. Parce que c'est que les femmes ont dit non, je prends tout mon porte-monnaie, et même si monsieur ne paye pas le transport, je paye. On se connaît entre nous les femmes. Je coupe pour Eric. C'est vrai qu'être radin, c'est pas bien. Il faut pouvoir être dans une dynamique de générosité, même quand on est en couple et même quand monsieur semble avoir davantage les moyens de tout gérer sans qu'il y ait d'anicroche. Donc c'est la question qu'on va se poser ce matin sur ce plateau et d'ailleurs en tirer quelques leçons et quelques enseignements pour effectivement faire en sorte que les mœurs soient corrigées puisque c'est la mission régalienne qui est donc collée à
à ce plateau. C'est une mission à laquelle nous tenons beaucoup. Cher Lamel, je commence par vous. Qu'est-ce qui peut effectivement expliquer ce comportement de la dame? Est-ce davantage de la négligence ou de la mauvaise foi, une volonté pour elle de rester dans ce logiciel qui veut que voilà, la femme laisse à l'homme la latitude de tout gérer, surtout en ce qui concerne les finances? Vous savez, quand l'homme et la femme, lorsqu'ils vivent ensemble, ils se connaissent. Ça peut être que l'homme en prenne beaucoup à la femme. Il ne rembourse pas. Ça peut être que l'homme est un insolvable. Vous avez dit dans le foyer, il dit tous les jours, donne-moi 200, donne-moi 300, donne-moi 400. Jamais il ne rembourse à la femme. La femme, maintenant, par mesure, c'est que, connaissant les habitudes de son mari, prévoit ou utilise un subterfuge. Ce n'est pas que la femme n'a pas. Elle peut avoir, si elle a décidé de dire, bon, je n'ai pas d'argent, juste pour voir. Et puis, il faut dire qu'un homme qui décide d'inviter sa femme à une sortie doit prendre toutes les dispositions nécessaires. Ce n'est pas un homme qui va dire, il me manque 10 000, donne-moi 300 francs. Ça suppose que jusqu'à PK28, c'est la femme qui allait supporter les frais de transport. Par conséquent, ce n'était pas une invite. Arrivé à PK28, il allait dire que je n'ai toujours pas changé l'argent. S'il te plaît, réutilise tes pièces, arrivé à la maison, je te rembourse. Donc, en principe, l'humilité aurait voulu que cet homme s'arrête, demande de la monnaie par politesse en disant, écoute, je n'ai pas d'argent. Il demande la monnaie, j'ai un gros billet, il demande la politesse et continue la route. Ce que l'homme n'a pas fait. Autre chose, c'est que d'après les principes bantous, lorsqu'un homme sort avec la femme se molle à l'homme. La femme se colle à l'homme. La femme ne parle pas. Peut-être peut discuter avec son époux. La femme peut dire j'ai besoin de ceci. C'est un plaisir, elle se comporte comme un enfant qui attend tout. Même si elle a les moyens de pouvoir s'offrir, c'est plus qu'un plaisir pour l'homme. La femme veut se sentir en ce moment choyée. Elle veut se sentir être, comment on va dire, l'objet de toutes les attentions. J'ai besoin, s'il te plaît, je veux une bouteille d'eau. L'homme va aller acheter de la bouteille d'eau. S'il te plaît, je suis fatigué, j'ai mal aux pieds. Je ne peux pas sortir de la voiture. Va m'acheter le jus, je sais pas moi, le jus de goyave ou le jus de ci. L'homme sort, il va, il l'achète. La femme se sent choyée, c'est ce que la femme recherche. Mais de là à dire qu'il y aura fiction et que la femme, l'homme décide que la femme marche à pied, je pense que c'est un mépris sévère vis-à-vis de la femme et ça c'est condamnable. Donc à la veille de la journée internationale des droits de la femme, d'ailleurs on va évoquer ce sujet-là de mépris, comme vous le dites, à l'égard de la femme. Alors Florazé, c'est un comportement qu'on pourrait comprendre de la part de la femme de laisser son porte-monnaie à la maison, parce que je reste sur le principe même de laisser son porte-monnaie à la maison. Est-ce parce qu'elle veut le faire? Est-ce qu'elle le fait de manière intentionnelle ou c'est effectivement qu'elle a oublié de bonne foi? Non, aujourd'hui je ne comprends plus, je ne comprends pas cette logique. Déjà que il est difficile de laisser son portefeuille. Je crois qu'elle avait et qu'elle a tout simplement refusé d'aider son mari. Et ça, je condamne. Je condamne le scandale, fait que monsieur est alerté et tout. Ça pourrait se gérer. Je condamne le comportement de la femme parce que sinon, ça sert donc à quoi de lutter tous les jours? C'est-à-dire que la femme dans un foyer, elle l'aide pour son mari. Elle l'aide. Ça veut dire que quand monsieur se sent en difficulté, madame, même en termes de dignité, doit régler le problème. C'est-à-dire que si elle peut, qu'elle le fasse, c'est que ce plan moral ou matériel. Sortir 500 francs, 1000 francs, on n'aurait pas tué cette dame. Au contraire, c'est-à-dire que vous montrez, c'est-à-dire que l'homme vous respecte. C'est dans ce type d'action que l'homme vous respecte, mesdames. Donc, moi, je condamne Et maintenant, on peut être frustré dans son foyer, comme Chalaël a dit, que l'homme prête, et tout, etc. Mais ça ne justifie pas ce type de comportement. Et c'est ça, en fait, l'effet qu'a le dialogue, ou alors le manque de dialogue dans un couple. Ça veut dire que, parce qu'on ne dialogue pratiquement sur rien, quand on arrive face à certaines situations, personne ne parle. Et qu'on se regarde seulement comme ça, d'accord, très bien. Donc il y a manque de dialogue, il y a manque de communication. Oui, et que la femme, à un moment donné, dans le foyer, a aussi sa part de responsabilité de gérer certaines situations sans toutefois entrer en conflit. Il faut tout simplement que l'homme accepte, je veux dire, la présence. Par là, oui, il faut également que l'homme accepte que la femme peut donner, peut régler, peut faire, peut-être tout faire aussi, pourquoi pas. Bon, Boc. C'est à vous que je m'adresse pour la suite de cet échange et de ces commentaires que nous faisons de l'histoire de ce matin. Cher Lamel a semblé poser les jalons d'une certaine prééminence de l'homme dans la gestion financière de ce qu'on pourrait appeler charge dans le couple. Est-ce que vous êtes dans cette ligne
que l'homme doit tout s'accaparer, l'homme doit tout faire et la femme doit simplement être en retrait et se faire choyer et bénéficier d'une attention particulière. Non, il y a certains termes qui sont rébarbatifs. Lorsqu'on parle de ces gens, on dit s'accaparer, non. C'est pas comme ça. Oui, laissez-moi choquer. Non, non. Même ce que Charles Hamel a dit, c'est pas tout à fait ça. Dans l'Afrique traditionnelle, oui, lorsqu'un couple se déplace, c'est la femme qui s'occupe des, comment je vais dire ça, du traitement dans le passage. C'est la femme, mais c'est l'homme qui donne les moyens à la femme de s'occuper. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont s'arrêter en route, ils vont manger quelque chose, on va payer ici. C'est l'homme qui donne les moyens à la fille, à la femme. D'accord. De toutes ces civilités, commodités. Les diligences. Donc, voilà, les commodités de la route. C'est la femme qui s'en occupe. Oui. L'homme peut, à la limite, il a oublié la cola. Il se promène toujours avec sa cola. Il a oublié. Bon, il voit la cola ou alors le sac est loin. Et là, il peut demander, bon, on peut dire à la femme, ben, donne-moi 10 francs là, je prends ma cola. Mais c'est toujours la femme. Mais c'est, comme disait Florent, et c'est ça le dialogue. Vous prenez, l'homme a peut-être appelé son épouse en disant on va rendre visite à tel PK, mais il a oublié de lui dire rassure-toi de. Ou alors ne tiens pas compte de. Je viens avec. Oui. Mais il a appelé comme ça sous le coup de truc. En fait, là, c'est lui, l'homme qui a failli. Oui. Deuxième chose, la femme, en fait, une femme prévoyante ne sort pas comme ça. C'est-à-dire que même en cas, j'allais dire, de micmac dans le couple, on conseille toujours à la femme d'avoir quelque chose. Des réserves. Quelque chose sur elle. Oui, on ne sait jamais. C'est-à-dire que oui, même si monsieur vous a dit non, et pas seulement je m'occupe comme je ne suis pas à la maison, je vais te donner le nécessaire en route. La femme en sortant, elle l'a toujours, on lui conseille toujours d'avoir quelque chose. Un fonds de sécurité. Un fonds de sécurité, voilà, l'expression là me convient. Donc, ici, le cas, les deux sont condamnables. D'abord, lorsque les affaires de couple sont dehors et que ça vient de la femme qui a ce comportement, ce n'est pas bon, c'est condamnable. Mais ici, les deux sont condamnables. L'homme aurait pu dire, madame n'a pas dit, j'ai laissé mon porte-monnaie à la maison. Bon, demandez-la, venir faire la monnaie comme il a fait, continue sans créer de problème. Voilà ce qui est conseillé. Mais vous dites que vous êtes dans un monde de liberté. Bon, je n'ai pas entendu parler de l'autonomisation de femme, c'est-à-dire que lorsqu'elle a son argent, elle estime que c'est son argent et à la limite avec sa famille, sa propre famille à elle. Donc, et là, ce sont des dérives qui apportent des micmacs inutiles dans nos foyers. Et c'est des choses, j'allais dire, à régler, à remédier. D'accord. Merci beaucoup, Bengan, ce matin sur le plateau. D'ailleurs, je vais faire une petite pirouette pour dire que j'ai souvent vu des hommes à un rendez-vous qui, lorsque vient le moment de payer l'addition, retire l'argent, donne à la femme, et c'est elle qui règle. J'ai toujours pensé, mais pourquoi il le faisait? Peut-être pour rehausser l'image de la femme. Mais à ce moment, l'argent vous donnez à la maison. Oui. Vous dites, c'est la femme, elle détient la maison, c'est elle qui règle la facture. Non, je vous dis, c'est ils ne sont pas vus à la maison, c'est un rendez-vous, ils ne se connaissent pas. Et à ce moment-là, ils lui poussent l'argent comme ça, discrètement, et voilà. Et donc, vous voyez la femme en ce moment-là ressentie, elle se sent importante de régler cette facture-là. Alors, tendance va également peut-être dire pourquoi ces femmes-là laissent leur porte-monnaie à la maison, et pourtant c'est toujours bien pour une femme de montrer qu'elle s'assume elle aussi, au-delà de ce que le mari peut apporter. Surtout qu'on a avec monsieur, on peut laisser, pourquoi pas? C'est lui le chef de famille. Si je suis avec mon homme, il doit avoir l'argent sur lui. Arrivé à Rome, je peux me dire que je vais manger le soya. Je peux me dire que je veux le piment. C'est pas mon homme. Le chef de famille doit assumer partout. Mais pour une pièce de 500 francs, quelqu'un dit à son épouse qu'elle va marcher de nos côtés PK28. C'est un mépris. Pour la vie, c'est un mépris. C'est un manque de respect total. Non, mais c'est un manque un peu de soft. Oui. Je pense qu'il a perdu un peu. Manque de romantisme. Il a perdu les rails. Manque de romantisme. Ça, ce n'est pas un homme romantique d'office. C'est notre moi. Nous avons la parole. Donc, on doit nous choyer.
La femme ne doit même pas se fâcher le mois-ci. Non, même si le ce mois n'est de pas la votre femme. mois, en principe, l'homme aurait même pu donner les 10 000 à la femme pour lui dire, bon, oui, fais la monnaie à la gérer, station. voilà. Oui, Mais soit après, on verra. même pour éviter même les problèmes. Garantie quand même, bon. Soit même pour éviter les problèmes, il Parce pourrait que faire la monnaie à Dokoti la a maison. envoyé la femme à Dokoti et tout ce qu'il y a comme, comment dire ça, comme grabuge C'est comme populaire là-bas. que bon, comme tu oublies ta monnaie, bon, C'est- prends alors, va faire la monnaie. C'est un manque Tu de gardes le reste. respect à mon égard. C'est quelle humiliation ça devant les Benskineurs. Les Benskineurs qui aiment le spectacle à Ndokoti. Qu'est-ce que les réseaux sociaux vont pas dire sur mon nom en ce moment-là? Parce que quand on fait moins de prendre, on filme. Demain après-demain, tu vas voir tes photos partout. Dans le groupe WhatsApp, dans le groupe Imo, dans le groupe Vibe. Donc, un homme vrai, c'est un chef de famille. Si tu savais, madame, et qu'elle n'a pas l'argent, arrange-toi à faire la monnaie. Et puis, ces Tu sais que c'est l'argent de quoi? ces hommes qui ont la Même si j'ai l'argent, tu sais que c'est l'argent de quoi? Une seconde, ces hommes qui ont la propension de faire des scènes de ménage en public, c'est pourquoi c'est. Ouais, non, c'est pas oui, bon. c'est pas bon. Vous voyez des hommes avec des hommes sortis en plein dans un carrefour comme ça et créer une scène de ménage, commencer à vociférer avec leur épouse devant tout le monde, au-dessus de tout le monde. D'autres vont à l'extrême. On a eu des histoires ici à battre sur leurs femmes en public. Et ce qui me tend encore les nerfs, c'est que, comme c'est quelqu'un qui a un peu fréquenté Eric, il faut voir comment il parlait. Je t'ai dit, comme c'est comme ça, je t'ai dit, tu vas marcher à pied. Je t'ai dit, je t'avertis. Dire quand. Donc, quelqu'un qui ne peut pas se comporter comme ça. Moi, je t'ai dit, tu vas marcher à pied, comme je t'ai dit. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu n'as pas 500 francs? Mais dis-moi un peu. Mais qu'est-ce qui se passe selon Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Mais tu vas marcher à pied pour 500 francs. Tu me fais honte en Dokoti, au carrefour Dokoti. Je te dis que je suis ton mari. Et du coup, ça m'a un peu frustré. Nous sommes. Même si je peux même avoir l'argent. Tu ne sais pas ce que. Mon argent, tu ne sais pas ce qu'il fait avec. Tu ne vois pas les plans que j'ai dans mon argent. Je peux même avoir le porte-monnaie. Je ne paye pas. Combien d'hommes prennent souvent l'argent à leurs épouses, ils ne remboursent pas? Beaucoup. Que tu marches avec ton homme comme ça, Flora, vous marchez, dit que bien allons au piment. Il avait ses amis, il dit que j'ai, on se voit à la maison. D'accord. À la maison, tu dis que bien on fait comment? Il te dit non, laisse. Je vais gérer, il ne gère jamais. Donc la femme t'abonne l'argent et que ce n'est même pas pour elle. Oui, ça peut être même pour ma mère. mais j'avoue aussi que moi-même, je suis également un champ de cela, parce que c'est vrai que... donne-moi 2000 francs. Et tu ne rembourses pas. Et justement, après, ça crée des problèmes, parce que lorsque vous avez confié un budget à la femme, alors elle vous dit après, c'est terminé, il n'y a plus d'argent, vous dites, mais comment ça? Vous oubliez que chaque fois que vous êtes venu dire 1000 francs par-ci, 2000 par-là, c'est tout que, bon, écoutez, l'argent... Je pense que Il faut être galant. Effectivement. les dépenses doivent être définies. C'est-à-dire que et je suis toujours embêtée de penser qu'en couple, on puisse penser de prêt et tout. Parce que justement, après, ça pose un véritable problème. Par contre, si monsieur a une défaillance sur le plan financier, qu'il a envie de faire quelque chose, c'est ça en fait. On a du mal à se confier à l'autre dans le couple. S'il a, je veux dire, une dépense importante à faire à l'extérieur, la moindre des choses, c'est de se confier à son épouse, qui elle peut-être peut soutenir ce dernier sur le plan financier. Maintenant, on s'arrange. D'accord. Donc, du moment où ça vient de prête-moi, et c'est non, donnez-lui. Donc, je suis un peu embêtée. Non, mais je pense que rarement, les hommes en prennent l'argent à la femme. Ils disent toujours... pour que la femme donne, il faut bien que le monsieur utilise toujours, chérie, prête-moi 2000 francs, je te dis, demain je te rembourse. C'est ça en fait. Et moi, c'est le mot prêter qui m'embête un peu. Quand on est en l'argent budgétisé. Maintenant, voilà. C'est pourquoi je dis que c'est un peu embêtant. La vie ne se limite pas à ça. On ne prévoit pas l'accident qu'on va faire demain matin. Et on ne prévoit pas le coût de gestion. Voilà, il peut arriver. Charles Lamel va également réagir, alors que les différents numéros s'affichent au bas de votre écran pour réagir à ce débat ce matin, un débat qui arrive d'ailleurs en temps opportun parce que nous sommes à la veille de cette journée internationale des droits de la femme. Charles Lamel, un mot également. Monsieur Eric Fopoussi-Nego, je dis, cette femme, elle avait de l'argent, mais volontairement, elle a dit qu'elle n'aide pas son mari parce que son mari est un mauvais payeur. Il est un mauvais, il ne rembourse pas l'argent.
Vous l'avez vu, vous venez de confirmer tout à l'heure. Vous prenez constamment de l'argent. Je dis, tout le monde prête constamment de l'argent, mais difficilement l'homme rembourse. Oui. Difficilement l'homme rembourse. J'avoue. Et un homme qui veut inviter sa femme doit se rassurer qu'il a de l'argent. Quand on parcourt les textes de l'Ibom Mirikoudou, le lièvre, Nkulu la tortue, lorsqu'il même dans le bien-être de la médaille, Tchakar, est-ce qu'il dit je vais me déplacer, fais-moi mon amour, on prépare ma valise. C'est la femme qui prépare les repas que l'homme va aller. Je suis sûr que là vous allez rencontrer ce patient, la femme tenait le sac de la nourriture, elle tenait peut-être le sac qu'elle allait rencontrer le malade. Attention, bon, quand vous dites que non, c'est la femme qui gérait, non. Non, tu Je dis non, vous n'avez pas compris. J'ai dit, la femme s'occupe des commodités, c'est l'homme qui lui donne les moyens. Mais ça, c'est à la maison. Mais c'est ce que j'ai dit, justement, vous répétez ce que j'ai dit. La femme, Vous répétez ce que j'ai dit et j'ai dit c'est ce la femme de sortir de l'argent lorsqu'elle est avec son mari. D'accord. C'est ce que j'ai dit, vous reprenez correctement ce que j'ai dit. Vous avez dit, c'était pas ça. Non, j'ai dit, vous avez donné une formule, elle n'est pas juste. Justement, l'homme prépare. De ce que j'ai, de ce que vous avez dit. J'ai dit, c'est l'homme pour répéter, j'ai dit, l'homme prépare, donne les moyens pour que la femme prépare les commodités de la route. D'accord. Et les commodités, c'est le taxi. D'accord. Mais très bien. absolument pas. Et Charles Labelle, je vous en prie, un peu d'attention, je vous en prie. Il faut qu'on reprécise d'ailleurs ce qui a été dit, et je pense qu'il est important qu'on le sache. Je pense que dans ce qui a été dit tout à l'heure par rapport au Bengan sur ce plateau, et d'ailleurs pour ceux qui ont la mémoire, il a clairement dit que ça s'arrange à la maison et que la femme est chargée juste d'être le visage extérieur de la dépense publique. Pas que la femme se charge en tant qu'ordinatrice des dépenses. C'est pas ce qui a été dit. Maintenant, oui, non, voilà. je comprends Charles l'élément parce que si ça avait été fait à la maison, on n'aurait pas eu le débat est... Lui, même s'il faisait aussi la monnaie, le débat est clos. Merci beaucoup, monsieur et dames. Sur ce plateau, on va tout de suite prendre quelques messages reçus, puisque vous me permettez de sursoir au débat rapidement. Je n'ai pas le choix parce que les esprits commencent à s'échauffer. Non, loin de là. Bon, alors, vous me promettez que ce sera calme. Nous n'avons pas de problème. Nous sommes en train de faire comprendre. Nous sommes en train de faire comprendre ce qui se passe. C'est tout simplement que ce monsieur, il a mal agi. C'est tout. Il devait préparer la monnaie. S'il n'aurait plus le préparer. S'il était avec son enfant, il aurait fait comment? Il aurait demandé à son enfant de donner les pièces. Un homme sort toujours prêt. Cher Amel, ne prenez pas ce que j'ai dit au premier degré. Non. C'était une pirouette pour passer au SMS, puisque effectivement, ce n'est pas vos commentaires qui font l'émission, c'est le temps qui nous est parti et qui est écoulé, tout à fait. Donc vous comprenez. Florazé, on est tout de suite ce matin pour les différents messages que nous recevons. Maurice Moula, bonjour à vous. Andopasi 3 réagit, pense que vraiment cette femme est tout simplement de mauvaise foi, car cela ne s'explique même pas. Il pense également que c'est de l'égoïsme qu'ont certaines femmes. Donc vraiment pour lui, cette femme a perdu sa propre dignité. Un autre message rapidement, on va le lire rapidement. Donc à propos de ce sujet, donc la femme a tort de se promener avec son homme sans un sou sur elle, car si l'homme avait oublié de l'argent à la maison, alors qu'est-ce qui devait se passer à ce moment? L'homme aussi a eu tort de faire un scandale justement en public. C'est Carole depuis Village qui réagit. Une autre réaction, il est intolérable, voilà, qu'un homme manque manque de moyens, qu'il aurait pu prendre aussi des dispositions nécessaires avant de sortir. Voilà, donc il est impératif aussi que les femmes sachent se donner de la valeur et ne pas toujours attendre de l'homme. Elle a attendu. Et le taxi, c'est l'attendre. Ok. Alors je pense qu'il faut tout simplement s'entraider quand on est en couple. Même si ces hommes qui se disent chefs de famille font exprès par l'histoire du jour de laisser, la femme n'a pas fait exprès de laisser également son porte-monnaie. Donc elles se sont peut-être frustrées dans son couple d'un homme qui prête et qui ne rembourse jamais.
une autre réaction. La femme a été trop loin. Elle aurait dû dire tout simplement à son mari, j'ai oublié mon porte-monnaie, à la limite, pour limiter justement les disputes en route. C'est Ledoux Abepanda qui réagit. Et puis vraiment c'est désolant, on n'a toujours pas, on va déjà, voilà, c'est désolant pour ce type de réaction, de scandale. Monsieur aurait pu se retenir et faire la monnaie. Et on va lire un petit dernier quand même pour cette première vague de messages que nous recevons. Voilà, en couple donné, on doit penser à être réciproque parce que la femme aussi peut avoir les moyens, donc c'est juste l'entente entre les deux dans le couple. Ok, ça c'est une bonne conclusion, hein, l'entente entre les deux. Un homme qui vient chauffer au carrefour, dans le couple. Voilà. Où tout le monde vient. Allez, mesdames, messieurs, merci infiniment à vous de nous retrouver sur la télévision qui, au-delà de l'image, vous rencontre. Tout de suite et maintenant, voici la colère de Charles Armel. Je m'interroge ce jour sur la question de la vétusté des ascenseurs dans ce pays. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays? Point d'interrogation. Comment comprendre ce mépris criard de la part des autorités administratives, des opérateurs économiques, des entrepreneurs qui dans ce pays ne se gênent pas pour respecter les usagers que nous sommes? Ça ne va pas avec les immeubles dans ce pays. Du carrefour Kovos au carrefour Coleton, en passant par la poste centrale, Colbison, il y a des immeubles. D'Aqua Bonapriso, en passant par Bali, il y a des immeubles à plusieurs niveaux. Mais des immeubles sans ascenseur. Ça ne va pas avec les ascenseurs de nos immeubles dans ce pays. Comment comprendre le fait que les usagers soient constamment victimes des caprices des ascenseurs dans les immeubles de ce pays, même dans l'immeuble ministériel de l'émergence? Odeur nauséabonde, obsolescence. Eh oui, absence de générateur. Voilà le sort réservé aux immeubles. Je suis rentré dans un immeuble hier. L'ascenseur qui s'y trouvait date de Matousalem. Oh mon Dieu. Comment comprendre le fait que les employés en service dans les 4 ministères, pour parler du ministère de l'émergence, ministère de l'eau et de l'énergie, ministère de l'habitat et du développement urbain, ministère des Travaux publics, ministère des petites et moyennes entreprises, tout situé au sein de cet édifice, soit parfois contraint à la montée ou descente des escaliers à cause d'interminables pannes. Comment comprendre que la vie d'un ascenseur au Cameroun, au lieu d'être une joie, se transforme en une grosse frustration? Nombreux sont ceux qui préfèrent monter à pied, monter les escaliers, que d'emprunter les ascenseurs de la mort. Savez-vous que le manque d'entretien et l'absence de sécurité poussent les usagers à prendre les escaliers, arrivant dans certains bureaux avec une transpiration époustouflante? Comment comprendre ces longues files observées au rez-de-chaussée et le non-respect du poids total prévu pour chaque ascenseur? Parce qu'à ce jour, on ne connaît plus le poids qu'il faudrait pour prendre un ascenseur. Conséquence, difficulté au démarrage, difficulté à l'arrivée, blocage, suspension. Comment comprendre le fait que la présence ou la présence de plusieurs cages d'ascenseurs dans certains ministères ne justifie pas la sécurité complète des 10 ouvrages? Cas de l'immeuble ministériel numéro 2, où seuls 2 fonctionnent normalement sur les 4 installés avec parfois des peines. Savez-vous que toujours dans ce ministère, il faut appeler les cages d'ascenseur plusieurs fois avec des commandes qui ne marchent toujours pas? Savez-vous que dans ce même ministère ou dans cet immeuble ministériel de l'émergence, quand le 10e et le 18e niveau, les 2 ascenseurs font des caprices et ne s'arrêtent pas?
Si vous êtes parti du 5e niveau et que vous souhaitez descendre au 14e niveau, le meilleur risque est de monter, d'arriver au 18e et de redescendre à pied pour éviter quelques tortures. Comment donc comprendre qu'au lieu de faciliter, c'est devenu la peine? Que dire alors de ces immeubles ici à Bonanjoya, quoi? Ou lorsque vous appuyez, on vous dit, c'est à vos risques et périls. Tentez d'entrer, vous allez bloquer. Que dire des gens qui sont restés bloqués dans les ascenseurs pendant des heures, qui ont dû suffoquer? Savez-vous qu'il arrive parfois que certains usagers viennent à s'évanouir pendant des heures dans ces ascenseurs jusqu'à l'arrivée d'un technicien assis quelque part dans un bar en train de bibiner? Que dire alors de ces cages d'ascenseurs qui, parce qu'en panne, se retrouvent à se transformer en débarras au magasin où sont refoulés tous les documents d'archives? Imaginez un incendie de grande envergure, ils feront tous comment? That is the question. Et voilà, c'est une grande question qu'on pose ce matin sur la table et qui rend d'ailleurs très importante cette colère de Charles Hamel au titre des souffrances que l'on peut vivre en tant qu'usager lorsqu'on est appelé à se rendre dans ces différents immeubles qui abritent le plus souvent nos différents ministères. On peut imaginer un individu qui prend l'escalier et qui doit grimper jusqu'au 18e étage et toute la peine que cela peut causer à tous ces Camerounais-là qui se demandent comment on en arrive là et comment on peut laisser prospérer ce type de tard, ce type de problème sans que personne lève le petit pouce pour effectivement faire en sorte qu'on trouve une solution à cela. Vous évoquez tout à l'heure évidemment l'immeuble de l'émergence ou ce qu'on appelait avant l'immeuble de la mort, ou simplement là-bas c'est clairement tout un calvaire, un chemin de croix lorsqu'il faut quitter d'un étage à un autre parce que les nombreuses pannes ont fini par découvrir tout le monde. Lorsqu'on va à l'immeuble ministériel numéro 2, où on peut se dire que là-bas, on pourrait avoir beaucoup plus de chance. Là-bas encore, c'est le même souci, alors qu'une provision de 3 milliards de francs CFA est prévue pour entretenir l'édifice en question. Bon, Bengan, aujourd'hui, on se pose cette question des ascenseurs parce que ça nous permet de mettre le doigt sur d'abord la question de la maintenance des différents bâtiments qui, pour certains, datent de 40 ans déjà, mais aussi relever davantage une forme de négligence, une forme de laxisme dans ce cri de nombreux Camerounais ce matin dans cette colère de Charles Hamel. Bon, moi je pense que qui a apporté le problème des ascenseurs dans nos pays? Nous avons le problème, nous avons de l'espace. Oui. Nous avons de l'espace. Pourquoi les ascenseurs? On dit dans certains pays, c'est pour la gestion de l'espace, la gestion du sol. Maintenant, est-ce que il nous manque de terrain pour construire des habitations, et même des édifices publics? Vous posez le problème de l'entretien, mais il faut poser le problème plutôt de la mentalité. Nous avons été colonisés et c'est cette colonisation, nous sommes allés dans des immeubles R+, parce que nous voulons imiter le blanc. Nous voulons imiter le blanc. Ces immeubles, observez bien, parce que vous parlez des ascenseurs. Regardez quand il pleut ou bien quand le soleil arrive. Comment les murs sont entretenus? Est-ce que la maison africaine qui a un débordement qui protège les murs aujourd'hui, donc on va dire que l'habitat au Cameroun obéit à quel type d'architecture? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Est-ce que c'est les Allemands qui avaient les bords qui protégeaient les murs ou bien la construction française qui est venue? Nous sommes allés par mimétisme dans quelque chose, premièrement, que nous ne maîtrisons pas. Deuxièmement, dont on n'a pas prévu l'entretien, vous l'avez dit tout à l'heure. Et troisièmement, on n'a même pas pensé aux utilisateurs de cet immeuble-là. Oui. Que font les handicapés quand il faut aller dans ces choses-là? Est-ce qu'on avait prévu, est-ce qu'on ne savait pas qu'on aurait des handicapés moteurs qui vont à l'école, qui peuvent demander les services, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà autant de choses qui montrent que, en fait, nos pays
notre pays rien n'a été pensé. Au départ, vous venez, un agent de la coopération de développement arrive comme conseiller technique dans ce qui était appelé à l'époque ministère de l'urbanisme et de l'habitat. Il vous dit, bon, on va construire l'immeuble de l'Office national de commercialisation des produits de base à Bonanjo en R+30. R+30. Où se trouve cet immeuble aujourd'hui? C'est un immeuble à détruire complètement à détruire. Y compris les deux immeubles dont vous parlez à Yaoundé. Immeuble interministériel numéro 2, où d'ailleurs le ministère de l'urbanisme, de l'enseignement supérieur, de l'habitat. C'est un immeuble à détruire. La forme aussi. Le ministère de l'éducation de base et des enseignements secondaires, c'est un immeuble à détruire complètement. Ah bon? Oui, c'est un immeuble à détruire. Les ascenseurs ne marchent pas là-bas depuis l'époque, je pense, 97-98. Mais sauf que là-bas, c'est plus facile quand même. Hein, bon, il n'y a pas beaucoup de niveaux. Je veux dire qu'après... les enseignements c'est complètement à détruire. Donc, en fait, en plus de ce problème de négligence, ce problème de management public au Cameroun, et j'allais dire, nous n'avons rien pensé et ça nous retombe sur la face aujourd'hui. Donc, le problème, comme disent certains Camerounais, il faut procéder à un remaniement présidentiel pour que, effectivement, notre politique vienne et qu'on pense la politique de l'habitat. Ce que vous dites ce matin, et d'ailleurs ça me permet d'ailleurs de faire une projection sur ce qu'on voit en France d'ailleurs, parce que quand vous regardez comment les services publics sont installés dans les bâtiments, là-bas on s'arrange à ce qu'on ne soit pas à plus 6 niveaux. Hein. Voilà. Quand vous voyez le palais Bourbon, le Parlement, quand vous voyez par exemple la place Beauvoir au ministère de l'Intérieur, ou à Bercy, là où il y a l'économie, là-bas c'est pas des choses comme on peut voir. Comment vous pouvez me dire, il faut poser Négou, que le fait est déclaré au ministère de l'enseignement secondaire, ça s'appelle à l'époque éducation nationale, et que les sapeurs-pompiers aient du mal à accéder là-bas. Ce n'est pas possible. Et on continue à construire ces immeubles sans même requérir l'expertise des sapeurs-pompiers, qui pourtant c'est un détachement militaire qui encadre tout l'habitat et qui est là en cas d'intervention urgente. Et les sapeurs-pompiers ne peuvent pas accéder à nos immeubles. Ce n'est pas possible. Et donc quand même les permis de bâtir. Voilà. Délivrés par le ministre et par les communautés urbaines. Et donc, comme vous avez évoqué le terme mimétisme, on a voulu faire des gratte-ciel sans en faire, comme on peut en voir à Londres. Je rappelle qu'à Paris, les gratte-ciel, on les trouve au quartier de la Défense, où c'est les normes sont bien respectées. Voilà. Alors, Charles Hamel, c'est un sujet qu'on évoque ce matin d'ailleurs, des ascenseurs, des caches d'ascenseurs. On s'est beaucoup apaisanti sur le fondement même. Y a-t-il l'opportunité de faire des immeubles aussi grands, aussi hauts? Mais il faut revenir sur la question de la maintenance quand même, parce que lorsqu'on met en place des ascenseurs, il va bien falloir qu'on assure la maintenance et la sécurité des usagers qui vont les prendre. Dans la première phase, il y a entretien. Mais vous savez que tout au Cameroun s'arrête à la première phase. Donc lorsqu'on lance un projet, vraiment faites tout pour être dans la première phase. Après la première phase, oubliez le projet, mort de sa propre mort. Disons que c'était un prestige, pour répondre en bon, c'était un prestige réservé uniquement aux ministres. Seuls les ministres avaient accès aux ascenseurs. Je me rappelle une fois, je sais que l'individu a essayé d'entrer dans l'ascenseur, c'était de l'époque de Joseph Ogona. Il s'est fait rabrouer, c'était l'ascenseur du ministre. C'est vrai qu'aujourd'hui on a libéralisé, je me rappelle même André Michel Angoua avait interdit l'accès aux ascenseurs, demandant à tous ces gars que c'est bon pour la pratique sportive. Il avait prescrit que tout le monde devait monter à pied, comme il ne faut pas. À la fonction publique, il avait demandé non, pas d'accès aux ascenseurs. Tout le monde va faire un peu de sport pour monter les escaliers. Non, pour faire un peu plus simple, il faut dire qu'il y a une durée de vie et un temps lorsqu'on initie un projet. Et la preuve aujourd'hui, on dit que c'est les immeubles modernes. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, dans la majeure partie des différents buildings qu'on rencontre à Douala, il y a des ascenseurs mais qui ne sont pas reliés à un générateur spécial.
Non, lorsqu'on coupe le courant, vous êtes bloqué. Vous devez attendre suffoquer et l'air ne passe pas. Le nombre même de personnes, il y a des gens, 3 personnes d'un corps d'une forte corpulence peuvent faire déjà 300 ou 400 kilos. Combien de personnes sont censées se retrouver dans une cage d'ascenseur? Regardez la liste, la file. Nous sommes au 18e niveau de cet immeuble interministériel. S'il y a feu, quelles sont les mesures d'urgence? C'est clair que dans ce cadre-là, la sécurité des ascenseurs que nous évoquons ce matin sur ce plateau du Zénith. Alors la question que moi je vous pose, Florazé, ce matin, c'est évidemment de comprendre d'ailleurs et de voir que ce qui est révoltant, c'est les sommes faramineuses qui sont prévues en termes de provisions pour assurer la maintenance et l'entretien. Donc on parle de 3 milliards de francs CFA en ce qui concerne l'immeuble interministériel numéro 2 à Yaoundé. Alors on vous dit, où va ces 3 milliards de francs CFA? Où vont ces 3 milliards de francs CFA? Ne me demandez pas, il faut pousser. La vérité, c'est que, comme Bombok l'a dit, on n'a pas encadré l'habitat au Cameroun. C'est-à-dire qu'à un moment donné, entre, je pense, 2015-2016, à Douala, on a vécu le plan d'occupation de sol. Et on pensait que maintenant, à ce moment, quand même, on allait suivre les projets. Ça veut dire qu'en principe, si X se lève un matin, pour dire qu'aujourd'hui, je vais donc ériger un immeuble au point A. La communauté urbaine doit être au courant. Les experts doivent venir inspecter les lieux, c'est-à-dire le type de matériel qui va être utilisé pour construire cet immeuble. Maintenant, est-ce que l'immeuble en question va respecter les normes? C'est ce qui n'est pas fait, il faut pousser. Moi, j'ai très mal parce que même certains hôpitaux, déjà un immeuble à partir du 4e niveau doit avoir un ascenseur. On ne vous demande pas 4 niveaux, un ascenseur. Les établissements scolaires, on en voit déjà 4, 5 niveaux, 6. Les élèves font... Et encore quand vous vous retrouvez avec justement des personnes handicapées, il n'y a aucun processus qui est mis en place justement dans la construction, dans les habitats, les logements sociaux même. Et on a dit que tout est construit, mais on n'a pas pensé justement aux ascenseurs, et il faut pousser. Et comme Charlamagne l'a dit, s'il y a donc un incendie, on a pour la plupart des habitations qu'on a ici, il faut pousser une seule entrée, une seule sortie. Ça veut dire que en cas d'incendie, mais il faut pousser, tout le monde suffoque. Mais oui, on crève, tout le monde crève. Mais maintenant, à qui donc incombe la responsabilité de suivre, d'expertise, de suivre, de vérifier et de sanctionner? Mais les pouvoirs en place, que fait la communauté urbaine? Que fait le ministère de l'urbanisation de l'habitat? C'est ça, on doit se retourner justement vers ces personnes. Parce que justement, on met au centre de ce problème la corruption. Quand on a déjà donné une certaine somme, on s'adresse avec certaines rétrocommissions. Et puis c'est bon. Sur ce plateau, on a beaucoup évoqué depuis quelques semaines déjà, Charles Lamel, je parle sur votre contrôle, ce ministère de l'urbanisme et de l'habitat de Jean-Claude Boinchou. Je ne sais pas pourquoi chaque fois vous faites allusion à lui, mais bon, espérons qu'il vous entende ce matin et qu'il en fasse évidemment cas dans les différents projets diligentés dans le cadre effectivement d'assurer la sécurité. Il y a déjà le code de l'habitat. Voilà. C'est maintenant à l'État au pouvoir en place de pouvoir mettre sur pied le code de l'habitat qui a été érigé. Ça veut dire que ce code, je vois les immeubles à Bonapiso, il ne doit pas avoir d'immeubles de R plus 2 à Bonapiso. Il y a des immeubles de R plus 5. Je suis d'accord que c'est sur l'initiative de Jean-Claude Boinchou qui a le code, le tout premier code de l'habitat. Pour dire que c'est un ministre qui travaille vraiment. Hein, il y a tout un produit. Je peux vous dire que monsieur Jean-Claude Boinchou est l'un des rares ministres d'ailleurs qui fait son travail de manière convenable. D'ailleurs, j'en profite c'est le fait, Bobo Bengan. J'essaie juste de voir ce qui se passe et
Et d'ailleurs, tout récemment, ici, on a essayé de railler une opération éclair mise en place. Et pourtant, le lendemain, la réponse a été sanglante. Voilà. Et Isaac est revenu très bien à Yaoundé et tout a été revenu dans l'ordre. Alors, tendance, on va rester sur le sujet des ascenseurs qui nous préoccupent ce matin et des problèmes qui sont liés aux ascenseurs. Pour toi qui te rend souvent, qui voyage beaucoup et qui sait comment ça se passe ailleurs, comment tout est entretenu, comment l'ascenseur, comment les équipes sont mises en place, comment il y a toute une batterie de mesures qui sont mises en branle pour essayer de faire en sorte que quand tu es dans l'ascenseur, que tu sois sans crainte, sans problème. On n'a même pas fait une comparaison entre les ascenseurs que je prends souvent chez les Blancs et les ascenseurs qu'il a pris ici au Cameroun. Flora, il y a un hôtel ici à Douala. J'étais partie à l'ascenseur, maman. Il partait animer un mariage. C'est pas vrai. Si il mourait, tu allais faire comment? Non, si il mourait, tu allais faire comment? Ce qu'on a cru qu'il y avait le gombo. C'est ça. Voilà, tu vois l'histoire. Tu as cru qu'il y avait le gombo, maman. Je partais à un mariage, je prends l'ascenseur. J'avais pris l'ascenseur, on a coupé la lumière. Dieu, mais comme Dieu, tout ce que Dieu fait pour moi est bon. Je dis, quand je prends l'ascenseur, la lumière se coupe, Eric. Et tout le monde qui me donne les vertiges. Ça ne m'a même pas servi après. J'ai vu que si ça prenait les escaliers. Ils pouvaient mourir asphyxiés dans l'ascenseur. Les téléspectateurs perdent, mes enfants perdent, moi-même je perds. Voilà. Comme tu perds, pourquoi pas? Mais bien sûr, je perds avec vous. On va continuer d'ailleurs à gagner sur ce plateau parce que vous êtes également, vous, madame, monsieur, qui nous regardez ce matin, des gagneurs et des gagneuses, des winners sur la télévision qui, au-delà de l'image, vous rencontrent. On marque la pause qui s'impose et on revient pour continuer la dose. Sur le plateau et surtout en faisant cette mention spéciale au ministre Jean-Claude Boitchou, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, vous le savez, qui est un ingénieur polytechnicien, mais également sorti de l'école polytechnique en option génie civil, mais également il a une maîtrise en aménagement urbain, pour vous dire clairement que l'homme maîtrise bien les dossiers sur lesquels il travaille. On va d'ailleurs saluer tous ceux qui nous regardent à Yaoundé depuis ce département ministériel. Cette émission se poursuit évidemment avec, comme vous le savez régulièrement, quelques messages qui viennent d'ailleurs soutenir ou infirmer ce que nous avons évoqué sur ce plateau. D'ailleurs, on vous laisse libre cours d'exprimer vos différentes pensées par message. Alors, c'est Florazé qui va s'occuper de cela. Florazé, on est à votre écoute. Oui, infidèle action. Falas Kanga qui également par rapport à la colère de Chalamel a eu la malchance aussi de se rendre dans un immeuble à l'RMP et puis il a donc vécu le martyre. Il a vécu le martyre, c'était le calvaire total, un véritable parcours de combattant. Voilà. Un autre SMS. Moi je pense que la femme a tout à fait un tort. De son côté, elle a dit à l'homme qu'elle avait laissé son porte-monnaie, donc c'est un acte c'est pas un acte positif dans le couple, mais l'homme est quand même le chef de famille, donc elle n'avait pas à poser elle avait donc la possibilité de résoudre ce problème. Alors même si c'est avec le plus riche de la terre que vous êtes marié, on trouve toujours un moyen d'économiser. Alors pour moi, le dialogue et l'entente sont primordiales dans un couple. Un bon couple responsable et digne de ce nom doivent s'entraider. D'où donc cette chute en disant que c'est l'homme qui doit donc prendre la charge des coûts lorsqu'il invite une dame. Alors, cela n'exclut pas que la dame aussi peut gérer à certaines occasions. Alors, une autre réaction ce matin, dans tous les foyers, il y a des problèmes. Donc, ça ne sert à rien d'exposer la vie de son couple en public. Quelle que soit l'attitude de l'homme à la maison, la femme aurait dû payer pour garder le respect pour elle et pour son mari. Dans une autre réaction, le plan de cette le plan échoue lorsqu'il n'y a pas d'entretien confidentiel. Donc ce couple devrait s'entendre depuis la maison afin d'éviter ce type de désagrément en chemin. Voilà. Une autre réaction,
on prête généralement de l'argent à la femme, elle également ne rembourse jamais. Donc moi personnellement j'ai décidé de donner quand même à la femme quand elle me demande un prêt. Mais quand c'est l'inverse, ça ne lui arrange pas et l'homme a du mal à agir ainsi dans le foyer. Bon, pour cette situation, c'est bien fait pour lui, mais la femme aussi doit faire attention. Ok, très bien, merci beaucoup, madame, monsieur, pour vos différents messages envoyés vers le numéro qui s'affiche très régulièrement d'ailleurs sur votre écran. On va enchaîner avec la revue des réseaux sociaux, encore avec vous, ce matin, Florazé. Oui, Eric Fopoussi, vous l'avez dit en début de vos propos, parlons du Conseil constitutionnel. On rappelle que la date d'hier était une date ultime, un événement qui était donc prévu pour cette date du 6 mars 2018 au Palais des Congrès. Et puis on rappelle qu'en dehors des différentes activités, donc les parlementaires ont donc dû recevoir pour la première fois donc des membres du tout premier Conseil constitutionnel. Alors pour l'information, je l'ai couplé un, deux en un pour ce matin pour parler éventuellement de ce que le Conseil constitutionnel a déjà comme boulot sur la table, parce que sur la toile, les internautes aussi s'interrogent sur les différentes obligations, alors les comptes à rendre justement de ce dernier remaniement qui fait donc office de 3 personnalités. Sur la toile, on pense que l'opération EPRD devrait donc revenir face à ces 3 personnalités. Et puis sur la toile, on pense qu'on pourrait relancer cette opération pour recenser les différents problèmes, notamment plusieurs ministres remerciés pourraient également être donc happés par la rapace du fait de ce réaménagement constaté dans la gestion des précédents portefeuilles ministériels ou aussi dans un autre service public. On a notamment Basile Ataganakuna. Sur la toile, on pense également à Edgar Alain Mbongo. On pense également à Louis-Max Aïna Oanja. Donc justement, certains internautes pensent aussi à ces 6 milliards de francs CFA qui étaient donc destinés à renforcer l'équipement de l'armée de l'air, notamment sous l'ère monsieur Edgar Alain Mbongo lorsqu'il était au ministère de la Défense. Et justement, cette somme qui était donc constatée on avait donc constaté que cette somme n'avait pas été utilisée à bon escient. On avait constaté que les hélicoptères étaient de mauvaise qualité. Certains internautes également s'interrogent sur les 91,89 millions de francs CFA, justement dans la gestion financière, l'affaire qui date où justement M. Louis-Max Oanja était donc directeur de l'UET, une gestion financière douteuse et qui avait donc secoué ce dernier. Et puis on pense notamment au management sur la toile aussi. Les internautes s'interrogent sur la gestion de M. Atangana Kuna, notamment avec son poste comme directeur général à la CAM Water. On s'interroge aussi sur son management, fouiller un petit peu plus loin justement pour que chacun soit face à ses responsabilités et surtout le Conseil institutionnel a donc les 11 membres qui ont donc prêté serment, c'était donc hier, ont du pain donc sur la planche à propos justement de ces 3 personnalités qui ont donc été limogées de ce gouvernement. Alors, très bien. Charlamel, désolé. Voilà, alors, Charlamel, alors, bon, soyons sérieux. Hein. D'abord, première chose, commençons par le Conseil constitutionnel qui a donc pris fonction hier, les 11 pionniers qui ont pris fonction hier, et surtout évoqué que ce Conseil constitutionnel donc a prêté serment aura donc des missions claires sur le plan des élections et également du contentieux électoral et sur la constitutionnalité des lois. Il faut bien qu'on fasse cette séparation avec le cas de l'opération Épervier pour dire que en ce qui concerne l'opération Épervier, tout ce qui est dit actuellement concernant toutes ces personnes, on n'a pas encore d'éléments qui nous permettent de dire que ces personnes-là seront mises en examen dans le cadre de leur gestion actuellement, et que tout ce qui actuellement court sur la toile et tout ce qui est dit, c'est de l'intorse, c'est de la rumeur, en attendant qu'effectivement on ait clairement des éléments qui nous permettent de l'affirmer et de dire qu'elles sont sous le coup, ces personnalités de l'opération Épervier. Alors une fois qu'on a dit ça, bon, Bengan, on va commencer par le Conseil constitutionnel qui a été
été mise en place hier et on peut espérer que Clément Tangana et les siens puissent rentrer dans l'histoire et montrent, comme ils l'ont eux-mêmes dit, des signes positifs, des signaux camerounais qu'ils soient au service des Camerounais à travers justement leurs différentes missions. Et on sait que les sénateurs arrivent très bientôt, le 25 mars prochain, qu'on aura la présidentielle et qu'on aura, vous l'avez dit également, l'article 7 de la Constitution qui évoque d'ailleurs ce cumul de fonctions. Donc il y a tellement de choses qui doivent être mises en place et que le Conseil constitutionnel doit pouvoir apporter, auquel ce Conseil doit pouvoir apporter des réponses précises. Je pense qu'il y a deux choses fondamentales. La première, c'est que les membres de ce Conseil ne vont pas entrer dans l'histoire du Cameroun tout seuls. C'est nous qui devons leur donner du travail. La Constitution ne dit nulle part que le Conseil constitutionnel s'auto-saisit. Oui, l'autosaisine n'est pas dans... oui, tout à fait. Le président de la République peut les saisir, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le président des conseils régionaux. Ça n'existe pas. Le tiers des membres du député, tiers des sénateurs. Voilà. Plus, vous avez dit, le contentieux électoral qu'il aura à résoudre. Donc, ceux qui sont candidats aux différentes élections peuvent les saisir. Est-ce que ces gens vont les saisir? Là, ça revient à la deuxième chose que je voudrais relever, c'est que c'est nous, citoyens camerounais, qui pensons que peut-être Bouddha, Mahomet, Jésus et je ne sais pas, leurs anges vont se réunir au ciel et vont décider qu'à partir du 21 mars 2030, le Cameroun devienne un pays ici ou ça. Non, il n'y aura jamais d'assemblée générale comme ça, des saints au ciel, qui va décider pour nous. C'est nous-mêmes qui voulons avoir des dirigeants que nous voulons. Donc, si nous leur donnons rien du tout, ils vont rester là, ils vont entrer dans l'histoire de manière tranquille, bon ou mauvais, mais je dirais que ce serait bien puisque nous, on ne leur a rien donné comme travail. Pour le cas précis, les partis politiques légalisés doivent déjà saisir le Conseil constitutionnel au moins sur deux choses. Oui. La première, c'est l'article 7 de la Constitution, alinéa 4, qui interdit au président de la République d'avoir une fonction publique élective et d'avoir une autre fonction, quelle que soit. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être salarié ailleurs ou avoir. L'actuel président est président du national du RDPC. C'est une fonction publique. Le Conseil constitutionnel doit nous dire si c'est vrai ou faux. Le Conseil, et là c'est les partis politiques légalisés qui doivent le saisir. Les partis politiques doivent également le saisir, la conformité de l'article 1er de la Constitution et de l'article 68. L'article 1er de la Constitution dit le Cameroun est un État unitaire décentralisé. L'article 68 parle des lois et règlements qui régissent l'État fédéral au Cameroun et que ces lois ne sont pas encore saisies. Est-ce qu'il y a, ces deux peuvent aller? Premièrement, est-ce que les revendications anglophones, qu'on peut parler du fédéralisme, sont constitutionnelles ou pas? Et là, c'est les partis politiques qui doivent saisir le Conseil constitutionnel sur ces deux cas précis. Maintenant, l'autre cas qui nous concerne tout de suite, nous sommes engagés pour les sénatoriales. Mon regard de journaliste, j'ai feuilleté les listes qui sont que comment l'appeler, qu'on va publier prochainement. J'ai remarqué que ce soit en 2013 ou maintenant, seule la liste des sénateurs du littoral est mixée, c'est-à-dire que tient compte des représentations sociologiques. C'est-à-dire que vous verrez des composantes sociologiques. Vous verrez que les sénateurs du littoral viennent de partout, originaires du littoral et ailleurs. Mais dans les 9 autres régions... Le terme autochtone allogène, voilà, ces éléments-là sont bien... Tout à fait. Dans les autres régions, non. Les sénateurs du centre, dans toutes les listes, même de RDPC, qui respectent les lois, tous sont originaires du centre. À l'ouest, c'est la même chose. À l'est, partout, dans le sud. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi il n'y a pas cette conformité? Quelle est donc, j'allais dire, la portée de la protection des minorités et des populations autochtones que recommande la Constitution dans l'élaboration de loi, puisque le même ELECAM avait rejeté les listes du RDPC à l'ouest, notamment en 2013 pour non-mixage et tout ça, de femmes ici et à l'Adamawa. Donc voilà, et là c'est les candidats aux différentes élections qui doivent les saisir. Si nous ne leur donnons pas de travail, bon,
Pour le reste, je ne voudrais pas m'engager là-dessus, l'opération Pervis. C'est les magistrats qui ne veulent pas nous donner du travail. Les journalistes ne devaient pas être à spéculer. Le tribunal criminel spécial également. Les magistrats doivent, s'ils veulent, mettre les citoyens en examen. Et là, la presse va se limiter à dire Mbombo Mbengam qui est tel est mis en examen. Il lui est reproché si. On n'allait pas se lancer dans des contorsions. On arrive à la diffusion, la propagation de fausses nouvelles. Absolument. Ça montre que les magistrats ne veulent pas prendre le pouvoir, c'est eux. Par qui? Oui, Chalamel. Par qui? Moi, j'ai quand même une question qui, depuis peu, est en train de tarauder l'esprit. Qui a dit que lorsqu'on enlève un ministre, il faut forcément qu'il aille à la case prison? Voilà. Parce que c'est devenu une répétition. Chaque fois qu'on enlève quelqu'un, aussitôt on s'acharne, il va aller en prison, il va faire ci, il va faire cela, sans qu'aucun dossier ne soit fait. On accule le président, pratiquement on est en train d'acculer le président pour qu'il puisse poser une action sans qu'on ait même pu ouvrir une information judiciaire, qu'on ait pu commencer à travailler sur le dossier. Mais là on dit, il faut qu'il soit en prison. On l'annonce même déjà grandement. Donc j'estime qu'il faut un peu... Ça ressemble un peu à la reine des gladiateurs dans l'Empire romain, où on dit César, le peuple veut du sang. Veut du sang. Voilà. C'est ça que sont les Rappelez-vous qu'il n'y a pas longtemps, c'est sur les mêmes Camerounais qui avaient dit non. Le ministère René Manuel Sadi ne travaille pas, René Manuel Sadi il est là, le ministère de l'administration territoriale ça l'étouffe et de la décentralisation ça l'étouffe. Si on pouvait éclater pour permettre, le chef de l'État a éclaté. Aujourd'hui on dit il y a trop de ministères. Voilà, quelqu'un qui a écouté, au moins à ce niveau, il a écouté. Aujourd'hui on dit non, pourquoi est-ce qu'il a éclaté? Pourtant ça n'allait pas. Espérons voir dans ces autres en train de travailler. Mais de là à dire qu'il est en prison, toute la nuit d'hier, on dit non, il est dans une cellule, il va passer sa première nuit. Il le sait, il le sait. Mais alors qu'il est en train de boire le champagne quelque part, tranquillement avec les membres de sa famille, il sirote, il félicite, il discute, il est zen, mais tranquille. Mais c'est les gens qui sont sur la toile en train de s'agiter, transformant et orientant l'information. Donc j'estime qu'à un certain niveau, il faut un minimum vraiment de respectabilité pour ces personnes. Et il faut savoir respecter la déontologie du métier aussi, parce que quand on voit des journalistes sérieux faire des thèses d'annonces sur leur page Facebook, non mais attention, mais quand même, il n'est pas là, ce n'est pas sérieux. Ça c'est de l'autre, on sait que il y a beaucoup de choses qu'on leur reproche. Il y a trop de choses qu'on leur reproche, il y a des fautes de gestion, il y a des détournements qu'on reproche, mais ce n'est pas à nous. Ce n'est pas à nous, nous avons lancé déjà l'alerte, c'est à la justice de pouvoir se saisir maintenant désormais du dossier, de l'adresser à qui de droit, et peut-être on connaît les procédures. De l'autre côté, nous avons vos amis du Conseil constitutionnel qui ont été installés. Au lieu de voir du sérieux dans leur regard et sur leur visage, j'ai plutôt vu beaucoup de joie. Trop de joie. Beaucoup d'investissements, trop de fêtes. Ils étaient moins sérieux. Moi, j'ai rarement vu, même en Europe, lorsqu'on installe quelqu'un, à l'immédiat, il commence à souffrir, il commence à rire, il est en train de réfléchir. C'est pas la joie, mais ici, c'était la joie, les accolades, les remises de fleurs, c'était les bijoux partout. Ouais, finalement, est-ce que ces gens vont travailler? Mais qu'auriez-vous souhaité, Chalamel? Mais Chalamel, mais qu'auriez-vous souhaité? Ils ont du travail, mais moi, on vient de prendre seulement des points. Ils ont du travail. Il y a beaucoup de choses. Mais qu'ils aient du travail, parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que pour qu'ils aient du travail, il va falloir que les Camerounais se bougent eux aussi. Je suis d'accord. Parce que lorsqu'on évoque que ce conseil n'a pas le droit de s'auto-saisir, parce que nulle part n'est écrit la Constitution qui peut s'auto-saisir, ça veut dire que les citoyens doivent eux-mêmes former une masse critique, de faire en sorte que chaque fois qu'il y a un contentieux qui a trait à la constitutionnalité d'une loi ou d'un acte d'un dirigeant ou d'un pouvoir public, c'est donc les gens qui doivent aujourd'hui faire pression sur les députés, les sénateurs. Je vais terminer en disant que plus de joie, plus de fleurs, tout ce qu'on a remis. J'attendais à ce que le discours du président soit celui-ci, que désormais, les choses reviendront à la normale. Nous sommes ouverts, disposés à recevoir tout. C'est ça ce qu'on attendait. Mais c'est la il a été menacé par le président de l'Assemblée. Non. Oui. En disant que la confidentialité, oui. Parce que dans le système, et là, ça repose le problème des deux systèmes judiciaires que nous avons au Cameroun. Dans le système anglophone, les délibérations sont connues. Quand on dit vous votez, là, mais ici on leur recommande d'être, j'allais dire, confidentiel. D'ailleurs, voici leur serment. Ils disent,
le serment de bien remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations, de ne prendre aucune position publique et de ne donner aucune consultation sur les questions relevantes de l'institution, donc du Conseil constitutionnel. Voilà. Non, même ce serment n'est pas défini dans la Constitution. La loi qui définit ce serment a été votée quand? Voilà. On a imaginé quelque chose, parce que le serment, on vous dit vous prêtez serment sur tant. Ils n'ont même pas cité. Sur la Bible, sur la Constitution. Je vais prendre à témoin quand on dit je jure au nom du peuple camerounais, au nom du président de... Bon, vous prêtez serment là-bas de Dieu. Mais ça, c'est tout ça. Mais quand même, bavard. Voilà. Au moins tendance pour diluer un peu. Le Camerounais aime tout à fait, tendance. Si ces gens-là partent en prison, vous allez gagner et profiter quoi? Et d'ailleurs, qu'ils ne vont pas aller en prison. C'est ce que vous attendez, non, ils ne partent pas en prison. On est malin jusqu'à dire que là-bas, en prison, les détourneurs de fonds publics les attendent en souriant. Ils ne vont pas venir. Ils ne vont pas venir. Les gars, moi, je n'ai pas dormi, Eric. Je dis que mon père ne m'a pas dit qu'il va envoyer quelqu'un en prison. C'est comme ça qu'on fait pour l'exciter, pour mettre les mots dans sa tête. C'est qu'il n'a même pas dans la tête, bon. On peut maintenant qu'il a... Personne ne va aller en prison. De tous les gars que le père dit qu'ils ne vont pas... Ils ne vont plus travailler. De tous les postes qu'il a bouleversés la dernière fois. Il est en train de voir son classement. Ils avaient mis ministre Bapes comme ça en prison, sans passer par lui, au point où le lendemain dit, mais qui vous a dit de le mettre en prison? Voilà. C'est comme ça qu'ils ont fait. C'est comme ça qu'ils ont fait la dernière fois. Ils ont mis les mots, ils ont tout fait comme ça, mettre les choses, les idées dans la tête de mon père. Il a mis les gars en prison qui ne voulaient même pas le mettre. Demain, vous l'insultez, vous insultez les prisonniers. Ceux qui ont favorisé le fait qu'on mette ces gens en prison sont à côté de lui. Vraiment. C'est pour ça que Tendance dit qu'il ne doit pas être Oui, ce n'est pas les Camerounais. Ceux qui ont fait ça, les coupeurs de tête là sont à côté de lui, ils naviguent à côté de lui. Mon père sait comment il coupe les têtes. Voilà. Il connaît comment il donne le coup de tête. Alors, c'est vrai parce que c'est un débat qui a aussi lieu en France sur le temps médiatique et le temps judiciaire, parce que la justice a le temps de mettre en place, de diligenter les enquêtes et de pouvoir nous dire en temps opportun ce qu'elle reproche, cette justice-là, à ces personnalités qui sont sorties du gouvernement. Et s'il n'y a rien en l'état qui leur soit reproché, il n'est pas question pour les personnes, pour les gens comme nous, de venir leur dire, voilà, telle personne, on n'est pas des procureurs, on n'est pas des procureurs. Oui, mais les magistrats doivent faciliter la tâche. Oui. Qu'ils mettent les gens en examen. Qu'on sache qu'ils sont mis en examen. Maintenant, il faut qu'on soit certain qu'il y ait des éléments, qui nous sont habitués au spectacle. Regardez, moi, je connais quand même les choses depuis 1997. Vous vous rappelez comment on est venu arrêter Titi ce soir? C'est le GSO qu'on a envoyé, on a encerclé sa maison, vous l'avez vu, les gars, c'est un corps d'élite, on peut sauter même sa barrière comme si on l'a en train d'arroser les fleurs. Pourquoi ne pas lui adresser une convocation normale qui puisse se rendre au bureau du juge, ainsi de suite, ainsi de suite. On a vu ces dernièrement comment on arrête les fausses, par exemple, les autres. Ouais, ici, parce que ici, le pouvoir, le père de Tendance nous a habitués à la présomption de culpabilité. Et or, on joue sur le principe de la présomption d'innocence. C'est-à-dire que lorsqu'on vient arrêter on sait, ah non, il a déjà volé les milliards. Et il va se retrouver que non, c'était peut-être 400 millions, parce qu'on a mis 400 000. Le peuple veut du sang. On nous a habitués au spectacle. Et c'est ce spectacle que je partage votre point de vue. On doit nous l'enlever. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a mis tel en examen parce qu'on soupçonne si. Et quand ce n'est pas avéré, on le blanchit. Oui, normalement, puisque la mise en examen, selon le code de procédure pénale, se fait à charge ou à décharge. Parce que vous êtes blanchi, on vous laisse tranquille, et vous-même dans la tête et la famille et tous les amis, vous êtes cool. D'accord, il faut raser également un mot sur ces informations. Papa Mendoza aujourd'hui là. Oui, je suis d'accord avec Bombok. Vous dites que le peuple a soif de sang, en fait, justement, parce qu'on a été habitué à ce type d'exercice. Non, retirez ce mot. On a été habitué à ce type d'exercice. C'est pas ça. Donc c'est ça. J'ai rappelé
ce qui se passait à l'Empire romain. À une certaine époque. Vous dites que avec les différentes actions qu'on a eues, spectacles et autres, non, le peuple à un moment donné, il est déjà habitué. Donc à un moment donné, lorsqu'on le remaniement qu'on a vécu, vous savez que le Camerounais, le citoyen dans sa tête a besoin justement que les choses continuent. Ça veut dire que est-ce que ces personnes en service sont irréprochables maintenant? C'est ça. En fait, est-ce qu'on a besoin, est-ce qu'ils doivent être blanchis? Est-ce que leur fonctionnement était tout blanc? C'est ça exactement. Mais sauf qu'on a quand même des populations, on a quand même quelques petites actions, des manquements. C'est ça en fait le problème. On sera donc sur la toile, dans les supputations, à essayer dans les controverses également, même si les gens qui tapent dans l'ombre, qui essaient de manipuler l'information. Mais la chose vraie, comme on l'a dit, c'est que justement, on a besoin d'une clarification claire et nette, et que les choses se fassent de manière claire. C'est vrai que les choses vont pas changer d'un coup de baguette magique. C'est vrai, mais il faut notamment qu'on essaie pour un moment donné, ou alors pour cette période très critique, où tout ce qui est dit ne doit pas être pris également à la légère. D'accord, oui, parce que surtout dire d'une personnalité qu'elle a été arrêtée, qu'elle est aux arrêts, pourtant c'est pas vrai. Je pense que c'est extrêmement grave. Pour avoir parcouru la toile et les partages, c'était Vincent Sostène Fouda. Un homme politique en plus. Oui, Vincent Sostène Fouda qui est parti, est-ce que c'est notamment sa page ou pas, mais quand même voir une telle information partir de lui. Alors là, vous avez vu sur la toile quand on alors qu'il n'est même pas encore mis en examen. Même pas une enquête préliminaire. Voilà. Non, c'est pas bien. C'est pas bien ça. Non, c'est ça. C'est extrêmement grave pour ces Camerounais qui, comme vous le savez, donc vont rapidement en besogne. On peut comprendre également que derrière il y a de l'impatience. Il y aurait de l'impatience dans la lutte au sein du pouvoir du CRI, des personnes qui gagneraient de cela. Mais il ne faut pas se laisser distraire. Mais aussi, n'oublions pas, ça peut être un retour à la moyenne aussi. Non. Bon, on est toujours dans l'esprit. On n'a aucune preuve. On n'a aucune preuve du retour, comme vous l'avez dit, de l'envoyeur. Voilà, monsieur, merci infiniment. Merci également à vous, Florazé, de nous avoir ainsi donc livré ces informations sur les réseaux sociaux ce matin, parce que évidemment, on va clairement prendre justement la route pour la suite de cette émission avec quelques messages que nous allons d'ailleurs rendre pour la suite de ce programme avec vous également, Florazé, qui d'ailleurs compilez, recevez et rendez dans le public les différents messages que nous recevons en réaction à des thèmes que nous développons sur ce plateau. Oui, Eric Fopoussi, bon, c'est vrai, vous l'avez martelé qu'on n'a pas encore des preuves justement pour justifier certaines informations liées au détournement ou pas. En tout cas, il y a quand même Désiré à Quanor qui réagit. Il pense que tout ce qu'on vit au Cameroun, les détournements, et même tout simplement du laxisme de ceux qui nous gouvernent, qui ne vérifient pas, qui ne demandent pas de compte aux différentes personnalités. Et voilà pourquoi on se retrouve souvent dans ce type de problème. Une autre réaction, nous attendons que certains ministres pensent qu'un secteur public ou privé dans ce pays échoue, c'est tous les autres secteurs, tout simplement. C'est Djibrila Djida qui réagit. Alors, par rapport à une autre réaction, par rapport au sujet du jour, alors la femme, cette histoire démontre tout simplement que de l'imbécilité, nous sommes africains, et à mon avis, nous n'avons pas assez d'espace pour surmonter nos maisons. Il est donc à retenir que la politique de la maison en étage vient avec les Occidentaux. Et puis, nous, on n'a pas assez d'espace pour construire des logements pouvant donc abriter tout le monde
a donc fait recours justement à la superposition des logements. Ce n'est pas vrai. D'accord. Nous avons plus d'espace que l'Europe réunie pour avoir des maisons où on peut loger tout le monde. D'accord. Merci beaucoup à vous, Florazé, pour ces différents messages. Voilà, monsieur, continuez à réagir également sur la page Facebook de votre émission 10-12, le Zénith sur Equinox Télévision, sur Facebook. D'ailleurs, vos commentaires, nous les suivons avec beaucoup d'intérêt. On va parler maintenant de cette spéciale promo de 5 jours au stand du concept Salaka à Fomaric, au club Camtel de Bépanda, avec notre très cher ami Constilamine qui nous retrouve sur le plateau. Mais pour qu'on en parle, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Eric. Déjà bonjour à tous nos téléspectateurs et déjà merci à ceux qui nous ont fait confiance pendant la promotion du côté bien sûr d'Aqua, à Milan Tapi qui a déjà été clôturé, dont je viens ce mercredi matin pour leur offrir 5 jours de promotion spéciale du côté bien sûr du concept Salaka, c'est à Fomaric au club Camtel de Bépanda. Alors vous me regardez en ce moment du côté bien sûr de Deido, de Bépanda, de Village, de Beaumono, de Souza. Rendez-vous directement là au club Camtel de Bépanda parce que vous avez encore 5 jours, notamment le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et même le dimanche pour acheter tout à des prix vraiment dérisoires au stand du concept Salaka. C'est au club Camtel de Bépanda, c'est à Douala, ouvert tous les jours de lundi à dimanche. Donc nous rappelons à tous nos téléspectateurs que nous allons permettre à tout le monde d'acheter parce que chaque achat vous permettra de recevoir d'énormes avantages. Nous allons tout de suite, voilà, les numéros s'affichent et on peut donc lire, profiter des meilleurs prix au stand du concept Salaka à Fomaric, club Camtel de Bépanda. Les numéros de téléphone s'affichent déjà. Les livraisons seront effectuées à tous nos clients qui vont appeler. Déjà demain, nous serons du côté de Boya, sans oublier nos amis de Bafoussam et de Chang qui vont nous recevoir ce week-end. Alors retenez tout simplement, passez dès à présent. Tout de suite, la vente va commencer avec, bien entendu, des robots mixeurs de qualité supérieure. Vous les avez donc à 11 000 francs du côté, bien sûr, du concept Salaka. C'est au club Camtel de Bépanda. Oui, n'allez pas du côté d'Aqua. Rendez-vous à Bépanda. Ceux qui n'ont pas le temps, appelez. On viendra vous livrer. Robot mixeur à 11 000 francs. Oui, un robot mixeur neuf. Dans le carton, je rappelle qu'il ne reste plus que quelques robots mixeurs seulement pendant les 5 jours. Parce qu'après Fomaric, vous n'aurez plus ces robots mixeurs à 11 000 francs. Donc profitez pendant qu'il est temps, dès à présent. On a bien sûr des fers à vapeur de qualité supérieure. Oui, vous les avez, c'est neuf, c'est dans le carton. Nous allons permettre à tous ceux qui n'ont pas le temps de venir à Bépanda d'être livrés à domicile. Nos amis de Yaoundé, de Garoua, de Ndaoundéré, de Manfé, de Batibo, de Bali, quel qu'en soit vous êtes, passez vos commandes dès à présent et ceux qui veulent acheter en quantité pour pouvoir revendre après, c'est désormais autorisé au concept Salaka qui fait dans la vente en gros et en détail. 6 500 francs pour un fer à vapeur de qualité supérieure. Je rappelle que c'est à vapeur, c'est neuf dans le carton. À côté bien sûr des fers à vapeur, on a bien entendu ce qu'on a vu tout à l'heure sur le plateau. Ce sont des magnifiques paires de chaussures. Oui, des chaussures d'origine européenne et américaine. Des chaussures turques. Des chaussures italiennes, vous les avez à partir de 3 000 francs. Une paire de chaussures de qualité. Tout cela s'arrache au concept Salaka, au club Camtel de Bépanda. Passez vos pointures, il y a toutes les pointures, que pour les enfants et pour les femmes, à partir de 3 000 francs, des magnifiques ballerines, des chaussures de qualité supérieure, des chaussures de luxe, à partir de 3 000. On a bien entendu toujours au club Camtel de Bépanda, on a bien entendu des ventilateurs. Oui, à 12 000 francs, un ventilateur très nyanga pour chasser les moustiques, pour dormir dans la fraîcheur, dans la douceur. Ce ne sont pas les ventilateurs qui font les bruits, non. Un ventilateur ne doit pas faire les bruits, il doit être doux, il doit être silencieux. Vous les avez donc à 12 000 francs, des ventilateurs déjà montés, prêts à utiliser. On vous les livre partout où vous êtes. Vous avez encore 5 jours pour acheter tous ces produits à moindre coût. À côté bien sûr des ventilateurs, on a des magnifiques bouilloires.
électriques, vous les avez à 7500 francs. Oui, ça se passe au stand du concept Salaka. C'est à Dépenda, au club Camtel. Nous sommes là, entrez tout simplement, vous serez servis. Le stand n'est pas caché, nous sommes bien repérables au niveau du stade de basket. Nous sommes là tous les jours jusqu'à 23h. 7500 francs, votre magnifique brouillard électrique, toujours au stand du concept Salaka. À côté, bien sûr, bien entendu, des brouillards, on a des magnifiques laptops à 45 000 francs. Oui, c'est le laptop que vous connaissez. Il y a encore quelques pièces seulement. Ça, le Wi-Fi, lecteur DVD, processeur 1.6, 40 Go de disque dur, 1 Go de RAM avec garantie. Oui, service après-vente et garantie assurée. Je dis bien 45 000 francs, un laptop de qualité supérieure. Profitez dès à présent. Ceux qui n'ont peut-être pas assez d'argent peuvent appeler et faire des avances et commander et être livrés après la promotion. Je rappelle que vous avez 45 000 francs pour un laptop de qualité supérieure chez nous au club Camtel de Dépenda. On a bien entendu des laptops Core Duo avec plus de caractéristiques, plus bien sûr d'avantages à 75 000 francs. Oui, un laptop Core Duo, plusieurs marques au choix. 80 Go de disque dur, 2 Go de RAM, lecteur et graveur DVD Wi-Fi, bonne batterie à 75 000 francs. Oui, un laptop de qualité supérieure avec garantie pour les étudiants. Le côté bien sûr de Fomalik, c'est à Dépenda, oui, au club Camtel, imprimante à 3 000 francs. Plus besoin d'aller imprimer ailleurs, plus besoin d'aller bien sûr photocopier ailleurs, de scanner. C'est un véritable 3 en 1, que ce soit pour les bureaux, les établissements, les entreprises. Une imprimante à 33 000. Ça se passe au concept Salaka, bien sûr au club Camtel de Dépenda à Fomalik, c'est à 3 000. On va bien sûr clôturer rapidement avec bien sûr M. Eric, des plaques à gaz turbo, toujours des plaques à gaz turbo et rien que des plaques à gaz turbo. Vous les avez bien entendu à 26 000 votre plaque à gaz turbo au magasin, toujours du côté du concept Salaka, c'est à Fomalik au club Camtel du Panda, des plaques à gaz turbo à 26 000 francs. Une plaque à gaz turbo. Pour finir rapidement, on a bien entendu des cuiseurs de riz électriques qui sont de retour, qui viennent clôturer cette campagne promotionnelle chez Salaka. Un grand cuiseur de riz électrique. Vous le retrouverez ailleurs à plus de 40 000 francs. Mais nous, vous le vendons à 17 000 francs. Un cuiseur de riz neuf avec garantie. Très bien. Magasin 1001 tapis. Merci. Concept à Fomalik au stand du concept Salaka. Et bien sûr, on appelle bien ça tous nos clients. Bien entendu, des bouffeurs à 24 000 francs. Donc, ne perdez surtout pas le temps. Ceux qui n'ont pas le temps, Eric, ils peuvent appeler et être livrés à domicile. Nos amis de n'hésitez surtout pas. Beaucoup. Et ceux qui sont à Douala, les premières personnes, Eric, s'il te plaît, rapidement, les 10 premières personnes à venir au club Camtel de Dépenda et qui vont faire des achats repartiront chacun avec 1 kilo de maquereau. Oui, avec un morceau de savon. Pour les 10 premières personnes qui vont venir là, vous aurez non seulement droit à 1 kg de maquereau qu'on vous donnera gratuitement, également des morceaux de savon pour les 10 premiers clients à venir au magasin, au concept Salaka, à Dépenda. Et ceux qui n'ont peut-être pas le temps de venir, appelez à numéro de téléphone, vous serez livrés. Ces belles chaussures, vous les avez à partir de 3 000 francs. Merci beaucoup. Voilà, c'est gentil de votre part d'être compréhensif. D'ailleurs, on va poursuivre cette émission ce mercredi matin sur Equinox Télévision avec effectivement la suite. C'est Interpellation qui, comme vous le savez, c'est la caméra de Cédric Chouna qui nous révèle le sujet sur lequel on va débattre et échanger sur ce plateau. On revient juste derrière. Dans le sens du développement que je veux me présenter exactement. Nous devons améliorer d'abord même le système de notre comportement en général et prendre un peu dans le sens du fait que quand il y a un méritant,
on peut être reconnaissant. En réalité, quand je parle d'un employé et un employeur, oui, quand on va vers un employeur, franchement, pour solliciter un emploi, vous vous rendez compte que par rapport du fait que vous avez un niveau, il est question à ce moment-là de solliciter plutôt quelqu'un qui n'est pas au niveau de ça pour dire que on doit le payer moins pour pouvoir aussi gagner plus en lui et l'exploiter de temps en temps. Bon, en réalité, ce n'est pas ce qu'on sollicite. Donc pour moi, franchement, j'aurais préféré que nous laissons des occasions à des personnes qui peuvent mieux décider et laisser la chance aux des gens qui peuvent bénéficier de toutes ces opportunités. De ce matin, retour au plateau pour évoquer le sujet. Bon, Béga, on commence par vous et surtout votre commentaire. Notre compatriote a raison. Oui. Nous sommes dans un pays où tout est à construire. D'abord, la citoyenneté et sa mentalité. Et nous, on a commencé par construire les immeubles, sans construire la mentalité des gens qui vont habiter ces immeubles-là. Et ensuite, on a détruit l'école. Et ça veut dire donc, et on vous dit, ah oui, mais il faudrait que le comportement, faudrait. En Afrique, on ne se trompe pas de mission. La théorie qui marche et que même le monde entier n'a jamais contesté, ça s'appelle la théorie de la complexité. Et vous, même le plus grand, j'allais dire cartésien de l'époque qu'on appelait Francis Bacon, il a dit, on ne peut commander la nature qu'en lui obéissant. En Afrique, c'est la théorie. Quand vous c'est ça, il faudrait dire. En Afrique, c'est la théorie de la complexité. Oui. Et chez nous, on dit on balaie un escalier en commençant par le haut. Si vous voulez changer les mentalités, on dit souvent, c'est les parents. C'est nous qui donnons nos enfants, qui donnons l'éducation à nos enfants. Quand nous ramenons notre enfant à l'école, nous l'inscrivons à l'école à 3 ans, nous ne demandons pas son avis. Et nous l'amenons justement à l'école parce que nous pensons lui donner une instruction telle. Et à la maison, on lui donne une éducation telle. Donc, quand rien n'est fait, nous dit, nous sommes dans un pays où tout est à construire, mais malheureusement, nos dirigeants nous disent qu'il n'y a rien à faire. Et c'est ça le paradoxe qu'on peut soulever ce matin. Il pleure. Du concitoyen, oui. Mais bon. Des plaintes. Balayons l'autre escalier en commençant par le haut. Et le reste viendra. Vous avez évoqué un terme qui m'a marqué ce matin, celui du réaménagement présidentiel. Absolument. Ça commence à être un terme qui commence à prendre de l'épaisseur sur l'espace public au Cameroun. D'ailleurs, ce réaménagement présidentiel, et pour le faire, vous savez ce qu'il vous reste à faire, madame, monsieur, c'est d'aller effectivement continuer à vous inscrire sur les listes électorales et retirer votre carte d'électeur et aller voter effectivement, parce que ne pas rester ce dimanche-là à la maison, en espérant que le Cameroun se changera tout seul. Chacun a sa part. Il y aura une assemblée des anges au ciel qui va dire qu'à partir du 10 mars là, parce que chaque citoyen détient une portion du pouvoir. Absolument. Et nous sommes tous solidaires les uns des autres. Donc voilà. Richard Lamel. Alors, Éric Fopoussi, je vais vous surprendre en vous disant que c'est au peuple qu'il appartient aux décisions de pouvoir changer. Absolument. Nous avons des conseillers, je vais plus loin maintenant. Nous avons des conseillers municipaux. Nous avons des maires. Nous avons des élus, des députés. Nous avons des sénateurs qui sont là pour encadrer l'action ou sinon suivre l'action gouvernementale. Ça fait 35 ans que c'est les mêmes qu'on reconduit au poste ministériel. Sans discontinuer. On enlève ici, on remplace là-bas. C'est comme le songo. C'est comme le jeu de songo. On enlève un pion ici, on enlève momentanément, on met à côté, 2 minutes, on passe, dès qu'on a fini de passer ailleurs, on réactive les autres pions qui reviennent. Vous savez que ce jeu-là est le passe-temps favori d'une certaine personne. Alors, je vous dis, le peuple a le droit de dire non, nous ne voulons pas tel ministre. Le peuple a le droit de dire non, tel individu ne le veut pas. Nous descendons dans la rue, on ne veut pas ce monsieur, on ne veut plus ce gouvernement. C'est possible. Absolument. Mais quand nous avons des élus qui sont des mangereux, nous avons des élus qui disent vivre ensemble, pourtant ils mangent seuls.
Nous avons des élus qui sont cooptés et non choisis par le peuple, on se retrouve là où on est. Parce que dans ce gouvernement, il y a beaucoup de gens qui vont sauter. Il y a des gens même qui ont envoyé dans les directions, on envoie ici, on envoie à gauche, qui ne vont plus exister. Les PCA sont nombreux, le cumul de fonctions. Je m'attendais à ce que le député soulève la question de cumul de fonctions. Nous avons un seul SGPM. Vous le connaissez, non? C'est la femme Magouaf. Tout à fait. Il est PCA de 3 structures. En quelle qualité? 3 structures. Je ne compte pas ceux qui sont assis là, qui cumulent. Mais il faut quoi ces sénateurs? Il faut quoi ces élus du peuple? Rien. En parlant de sénateurs, j'aimerais dire que le président du conseil électoral d'Elekam Eno, Abraham Egbe, va rendre public tout à l'heure à 12 h au palais des sports de Yaoundé les listes des candidatures retenues pour les élections sénatoriales qui vont se tenir, comme vous le savez, le 25 mars prochain. Donc pour dire effectivement on espère que la nouvelle suivait. Mais M. Fopoussi, il faut le dire, il faut le peuple en a marre. Un seul individu, lui cumule 3, il peut faire de 3 structures. C'est quelqu'un qui l'a nommé ça là. Mais c'est pas nommé. Mais il faut donc quoi ces élus de ce peuple-là, ces gens qui viennent nous bourrer les oreilles tous les jours, si je suis élu président, si je suis élu ceci, je ferai ceci, je ferai cela. Il faut d'abord quoi? Qui a dit ça, Charles? Il est candidat à la présidence. Le candidat, une chronique sur les vrais élus bientôt. Oui, tout à fait. Une colère de Charles sur les vrais élus de ce pays, ceux qui méritent d'être appelés élus. Merci. J'ai lu dans vos pensées, Charlamel. Merci beaucoup à vous, madame, monsieur, de rester sur notre antenne Equinox Télévision. On est très heureux, d'ailleurs, vous le voyez, de vous accompagner tout de suite. Saviez-vous que 40 à 50% de la population est préoccupée par les vergetures? Heureusement, il y a Vergiturof. Votre crème anti-vergeture fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles. Vergiturof favorise la régénération cellulaire, stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de votre peau. Et en plus, les résultats sont visibles dès le 7e jour. Avec Vergiturof, vous ne cacherez plus jamais votre belle peau. Vergiturof repart et protège. Vergiturof, le miracle du cosmétique. Voilà, retour donc sur le plateau pour retrouver Miss Vergiturof qui est avec nous sur le plateau et toujours aussi rayonnante et éblouissante. D'ailleurs, c'est une constante chez elle. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à la grande équipe du Zénith, bonjour à Flora et Tendance. Bonne fête par anticipation, la fête des femmes. Merci maman. Et nous vous renvoyons nous également de ce plateau la bonne fête, même si Bobo Bengan estime que c'est pas une fête et que c'est davantage une journée pour réfléchir et pour voir à quelle mesure continuer le plaidoyer, le combat pour que les femmes donc voient leurs droits beaucoup plus respectés, beaucoup plus s'accroître. Bon, maintenant c'est un débat philosophique, on n'en fera pas ce matin sur le plateau. Ce qu'il faut dire, c'est que on parle de cette crème magique Vergiturof. Alors c'est quoi un rappel? Alors, avant de rappeler, avant de définir ce que c'est la crème miracle, j'aimerais dire ici à mes sœurs, à toutes celles-là qui me regardent ce matin, parce que les problèmes de vergeture, les atrophies cutanées ne concernent que les femmes. C'est vrai que ça concerne les hommes également, mais ils préfèrent garder leur vergeture pour eux. Alors, ce matin, vous qui souffrez des vergetures, vous qui avez longtemps souffert des vergetures, vous qui avez du mal à aborder des démembrés, vous qui avez du mal à vous rendre à la plage en maillot de bain, vous qui ne croyez pas au miracle de la cosmétique, vous qui vous posez des questions en ces thèmes, est-ce qu'il y a véritablement un traitement pour les vergetures? Eh bien, Miss Vergiturof revient ce matin pour vous dire, oui, il y a une véritable panacée qui lutte efficacement contre le vergeture, appelée Vergiturof. Alors, c'est quoi Vergiturof? Vergiturof, c'est simplement cette crème miracle faite à base de plantes naturelles, de fibres d'élastine qui élimine efficacement, j'insiste là-dessus, qui élimine efficacement les vergetures sur l'ensemble du corps. En plus d'éliminer efficacement les vergetures sur l'ensemble du corps, elle se charge de stimuler la production du collagène qui restaure l'élasticité de la peau. Plus besoin d'acheter des compléments alimentaires de collagène. Elle se charge également d'hydrater en profondeur. Elle se charge de favoriser la régénération cellulaire, plus besoin d'acheter des compléments alimentaires de vitamines A, C, E pour régénérer ces cellules. Et enfin, elle nous protège au quotidien contre les radicaux libres. Vous êtes sans ignorer des conséquences des radicaux libres sur la peau. D'accord. Vergiturof, c'est un tout en un.
Tout en un. Ouais. Alors on se demande comment l'appliquer, quel est le mot d'emploi de Vergeturov? Belle question, Eric Faupoussi. Alors, pour utiliser Vergeturov, c'est assez simple. Nettoyer la zone à traiter, prélever à l'aide d'une spatule, j'insiste, prélever à l'aide d'une spatule une quantité généreuse de produits que vous allez appliquer sur des vergetures comme une peinture à doigts. N'effleurez pas. Massez, frottez pendant 2 à 3 minutes, voire 4 minutes, jusqu'à obtention d'une sensation de chaleur, preuve que le produit a effectivement pénétré. Mais alors, ne l'associez pas au produit éclaircissant, ne l'associez pas aux produits hydratants sur des zones à traiter. Je reviens sur des produits éclaircissants. Si vous avez des vergetures sur le ventre, ne me dites pas, Miss Vergeturov, je vais appliquer mon produit éclaircissant sur le ventre, sur les pieds, et il n'y aura pas de problème. Non, ce sont les tissus conjonctifs qui sont atteints, ça pénètre et ça atteint au niveau du tissu conjonctif qui est le derme. Ne l'associez pas aux produits éclaircissants. Mettez un véritable stop aux produits éclaircissants pour de meilleurs résultats. Et avant de commencer l'utilisation de Vergeturov, prenez la peine de filmer avant et après, car c'est vous qui appréciez les résultats. Tout à fait. Et puis on va terminer par les points de vente, mais également quelques rendez-vous également sur ce produit-là. Alors, pour cette crème magique. Oui, miracle, un produit miracle, le Crème miracle de la voilà. cosmétique. Alors, il faut noter ici que Vergeturov est sur le marché camerounais, ça fait 1 an, donc les points de vente sont assez nombreux. Je ne vais pas vous citer tous les points de vente. Alors, du côté de Douala, allez simplement dans les magasins Santa Lucia et Maïma, du côté de Yaoundé, magasin Santa Lucia et Maïma, et du côté de Bafoussam, supermarché Yatch et parfumerie El Blanco, du côté de Bafoussam, du côté de Tchang, j'aime bien le dire, parce qu'il y a assez d'étudiants qui appellent tout le temps pour demander parfumerie photo. Alors, appelez-nous simplement au 694 88 84 57, 694 88 84 57 ou le 680 00 28 28, 680 00 28 28, ou alors allez simplement sur notre page Facebook et tapez Vergeturov. Je ne partirai pas ici sans dire aux femmes que demain c'est la fête, c'est la journée de la femme. Venez nombreuses à la fois Fomarique, profitez des prix aussi bas. Venez profiter des prix cadeaux. Merci. Saviez-vous que 40 à 50% de la population est préoccupée par les vergetures? Heureusement, il y a Vergeturov. Votre crème anti-vergeture fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles. Vergeturov favorise la régénération cellulaire, stimule la production de collagène qui restaure l'élasticité de votre peau. Et en plus, les résultats sont visibles dès le 7e jour. Avec Vergeturov, vous ne cacherez plus jamais votre belle peau. Vergeturov repart et protège. Vergeturov, le miracle du cosmétique. Retour donc sur ce plateau accueillant une fois de plus Constilamine. Mais avant de l'accueillir, on va prendre d'ailleurs ce qui sert lieu de transition parfaite pour la voir en clair et en forme. Il aimait tout le temps pour pouvoir servir tous mes clients. Mais ça, c'était avant de me toucher ses dents. Et oui, Gigi, avec Super Gant, manipuler des casseroles en pleine ébullition, des marmites ultra chaudes, des grillades à la poêle, au four et au barbecue, tout y passe. Et tu n'avais pas tout vu. Fabriqué à base de silicone, Super Gant est anti-brûlure, anti-chaleur et fait gagner du temps. Avec Super Gant, vous allez aimer cuisiner. Donc on en parle sur ce plateau. Alors d'accord, je reviens pour les plus éloquents pour inviter tous nos téléspectateurs qui me regardent en ce moment, qui m'ont vu tout à l'heure, une seule destination, un seul lieu, un seul stand. Le concept Salaka du côté bien sûr de Kamtel Bipanda, c'est à Fomarique. Oui, parce que de ce côté-là, c'est la promotion spéciale. Parce qu'on a décidé pendant ces 5 jours de faire une promotion sur tous nos produits, de faire des remises exceptionnelles. Donc, ceux qui n'ont peut-être pas encore eu leur poêle Red Copper à la maison, c'est l'occasion plus que jamais de courir dès à présent du côté, bien sûr, de Kamtel Panda au stand du concept Salaka. Parce que vous aviez encore 5 jours seulement. Oui, 5 jours de promotion pour acheter votre poêle Red Copper et votre
paire de super gants à 18 500 francs. Une offre valable pour tout le monde. Oui, pour tout le monde. Pas besoin d'être parmi les 20 premières personnes à appeler. Je dis bien, cette offre est valable pour tout le monde, à condition bien sûr de se rendre, pendant que je suis en train de parler, du côté bien sûr de la Fomaric, au club Camptel de Bépanda, pour avoir cet ensemble. Oui, j'ai dit, une poêle Red Copper et votre paire de super gants à 18 500 francs seulement. Ceux qui n'ont peut-être pas le temps de se rendre à Camptel de Bépanda, vous pouvez donc appeler à ce numéro de téléphone et être livré à domicile. Nos amis de Limbe, de Boya, de Tico, de Moutenguene, n'hésitez surtout pas, c'est l'occasion plus que jamais d'avoir votre poêle Red Copper. Une poêle qui ne colle pas, une poêle qui donne un goût particulier à vos fritures, à vos gâteaux. Bien entendu, quel qu'en soit le besoin au niveau de la friture, voici la solution. Voici Red Copper, cette poêle révolutionnaire. Vous l'avez donc à 18 500 francs. Merci. Notamment la poêle et la paire de super gants. Alors je rappelle bien sûr à tous nos amis qui me recevront, courez rapidement au stand du concept Salaka. Et vous savez que dans ce stand, vous avez tous les produits du concept Salaka, sans oublier vos poêles Red Copper et votre paire de super gants. Nous sommes là jusqu'à dimanche, à partir de 9h jusqu'à la fermeture de la Fomaric. Venez acheter la qualité, venez savourer, venez toucher du bout du doigt la qualité commerciale de concept Salaka. Je rappelle, poêle et paire de super gants à 18 500 francs. Et n'oubliez pas également les autres produits qui sont en vente de ce côté-là. Donc commencez déjà à venir dès à présent. Ceux qui n'ont peut-être pas le temps de venir là-bas, appelez. Vous serez livrés à domicile. Parce que c'est également ça, le concept Salaka. Et surtout les poêles Red Copper et super gants. Merci. On se dit à demain pour la suite commerciale. D'accord. Votre poêle, fatigué de frotter, gratter et d'abîmer vos poêlons? Eh bien, j'ai la solution. Bonjour, ici Cathy Mitchell, avec ma nouvelle poêle Red Copper. Cette poêle révolutionnaire est faite de céramique non collante et de cuivre super solide. Garantie de rester sans égratignure, pas de rayures et pas de résidus collés. Elle est légère et extra résistante. Elle ne s'égratigne pas et elle ne s'effrite pas dans votre repas. Regardez, des biscuits trempés dans le sucre à la cannelle et glacés de caramel collant. Mettez au four. Red Copper va au four avec sa poignée qui résiste jusqu'à 500 degrés Fahrenheit. Et le tout glisse tout seul. Miam! Cuisine et santé. Des lanières de poulet presque sans gras et presque sans huile. Red Copper utilise un cuivre pur à 100%, si durable que vous pouvez couper du beefsteak et des oignons pour un sandwich au steak et fromage fondant. Rien ne colle. Battez-y les œufs sans bol à mélanger. Vous gagnerez du temps. La poêle Red Copper est sans PFOA ni PPFE. Elle est sécuritaire pour vous et votre famille. Flambez vos desserts, grillez du poisson ou faites cuire un poulet au parmesan. Tout glisse facilement. Même le sucre caramélisé ne colle pas. Versez sur des arachides pour une délicieuse gâterie. Vous aurez toujours une poêle propre. Fouetter, cuire, frire et même retourner. C'est vraiment la poêle la plus polyvalente sur le marché. Et en plus, elle va au lave-vaisselle. Voilà, merci beaucoup à vous, madame, monsieur, d'avoir été très nombreux à nous regarder ce matin sur Equinox Télévision. On va simplement se dire au revoir et passer une très belle journée sur notre antenne Equinox Télévision. Et bon retour également demain lorsqu'il sera 10h pour ce programme 10-12 le Zénith. Voilà, que Dieu bénisse le Cameroun.